bien, chers amis, bonjour. Voilà. Bonjour. Dans cette émission Talent Liberté sur Armada, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et c'est tant mieux. Évidemment, toujours des surprises, des gens merveilleux à découvrir, de l'actualité, du bonheur, de l'amour. C'est ça, un petit peu Armada, il faut le dire. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis très heureux parce que il y a certaines personnes que je connais bien, mais on va en parler dans une poignée de secondes, toujours dans l'élégance. C'est ça qui fait plaisir, hein, voilà. Et le talent, bien évidemment. Alors aujourd'hui, je serai accompagné par notre amie Nadine Rode. Vous êtes très nombreux à me demander son numéro de téléphone, mais elle est déjà mariée, donc n'en parlez plus. Je suis pas mariée. Non, c'est pas vrai. Ah non, c'est vrai. Ah, il y a toujours des possibilités. Il dit ça pour qu'on me foute la paix, en fait. Il y a toujours des possibilités, c'est bon à savoir. Très bien. Alors Nadine Rode, ben évidemment, elle est journaliste culinaire. Ceux qui sont fidèles à notre émission le savent très bien. Mais Nadine Rode, c'est également ça. Regardez plutôt. Alors moi j'aime bien, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien la petite cochonne. Hein. À la fin, j'avoue que ça me plaît bien, non vous ne trouvez pas? Ah ben écoutez, j'ai pas vu de petite cochonne ici. Vous n'avez pas vu la petite cochonne? Bon, on peut la remettre si vous voulez. C'est ça qui est le plus intéressant. Mais vous avez vu surtout le coq. Ah oui, j'ai vu le coq, effectivement. Ouais. Hein Marc, ça vous plaît? Écoutez, c'est une ode à nos valeurs, hein, j'ai l'impression. Coq, chantilly. Mais c'est un clin d'œil. Bien sûr. Mais ce coq... c'est très frais. C'est frais. Voilà. C'est très salon de l'agriculture. Ben voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Hein, Philippe, c'est l'actualité. Ce coq, il cocorine jusqu'à tomber dans les pommes. Ah oui. Mais il va c'est rien pas vous faire. là qui chantez, c'est vraiment le coq, non? C'est le coq, et après c'est moi qui Et à chante. vous, c'est vous qui chantez. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on est en pleine activité, bien sûr. Oui, avec, c'est le salon de l'agriculture. C'est pour ça qu'on a mis le coq. Voilà, Et je chante fan de France, parce que comme vous le savez, je suis fan des produits de France. Eh oui. Elle adore les produits de France. Les bons fromages qui nous viennent de Sancerre, les bons vins qui nous viennent de Quincy. Ce sont des régions dont on ne parle pas beaucoup. Les bonnes crèmes fraîches, la bonne crème fraîche. les bons produits Puis il y a la Normandie. Vous êtes gourmand Ouais, beaucoup trop. Là. C'est terrible. Ouais. J'ai essayé de faire un dry January, dry February, et là, je pense que le mois de mars va être le bon. Là. Quel est votre plat préféré? Et alors, j'ai une grande affection pour les plats français, les plats italiens également. Je suis très très chauvin en matière culinaire. Après, j'avoue que en ce qui me concerne, les lasagnes, c'est quelque chose. C'est pas trop votre truc? Ah si, justement, c'est ce qui me bouleverse totalement. Je peux manger des kilos. Non, ce sont des sucres lents d'Orient. Malheureusement, j'aurais dit comme lui, moi aussi j'ai un problème avec les lasagnes. Bah alors. Mais les bonnes, hein. Et nous, on aime bien la bonne tête de veau. Hein. J'adore ça. La tête de veau, qu'est-ce que c'est bon ce truc-là? Les tripes. Alors j'adore les riz de veau, moi. J'adore les riz de veau. Ah bon, ça c'est bon. Ah oui. Eh bien moi j'adore les gâteaux et c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis venue avec Sveti. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Très belle, Sveti. Tout de rose vêtu. Tout de rose vêtu. Notre amie Sveti, alors, qui est bulgare et passionnée de décoration de gâteaux, elle propose des gâteaux faits maison. Dans sa boutique, on peut peut-être mettre les photos, s'il te plaît, à la régie. Oui. Si le génie de la régie pouvait nous mettre les photos, ça serait gentil, merci. Donc ça, c'est le nom de la boutique, Sveti's Cake. Ouais. Et Sveti, qui est d'origine bulgare, propose des gâteaux faits maison en pâte à sucre pour la décoration. Ils sont très originaux, ces gâteaux. Vous allez voir que nous avons des photos de gâteaux appareil photo. Alors ça, c'est un appareil photo. Pour notre photographe, Monsieur Rosemin. Oui, mais il est en sucre, alors. Enfin, oui, je parle de l'appareil photo. C'est un gâteau, Sveti. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce gâteau en forme d'appareil photo? En fait, c'est un gâteau avec des génoises, la crème, la partie croquant, avec tout ce qu'il faut avoir un gâteau, mais juste, il est bien moelleux, modifié en forme d'appareil photo. Et du coup, la déco vient se fabrique avec la pâte à sucre, qui est des colorants alimentaires. Tout est comestible. En fait, entièrement mangeable. Un petit peu sucré, la pâte à sucre, mais c'est ça qui donne
C'est ça Mais- qui donne la déco. Ouais, Et, c'est ça. Voilà. ouais. À chaque fois, elle fait des gâteaux originaux, personnalisés, en forme d'objets ou de personnages. C'est délicieux, c'est beau, c'est régalade assurée. Ce sont des gâteaux sur mesure. Par exemple, vous êtes serrurier. Oui. Vous voulez faire un gâteau en forme de clé. Ça fait rire Philippe. Mais hop, une grosse clé. Ouais. Alors là, Oui. qu'est-ce qu'on voit? Ça, On peut avancer au niveau des photos? ça, c'est un Là, je gâteau vois, qui est mais- très actuel. En Ouais, fait, avec c'est un une modèle. bougie, Ça, avec- c'est un modèle Ouais, qui s'appelle Comics Cake. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. De toute façon, on va bien évidemment reparler de tous vos produits dans une poignée de secondes. Parce que vous avez un autre gâteau à côté de vous, Oui. ma chère fille. Ah bah oui, mais lui ne se mange pas. Hein. Il se déguste Écoutez. de loin. Il s'appelle Marc Tournemeuf et je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Alors, Merci Marc, c'est la première fois que l'on se voit en fait ici. Mais je crois bien. Hein, Ouais, ouais, tout à Armada. fait. Première fois à Armada, ouais. Alors vous, mon cher Julien, une activité quand même relativement chargée. Julien Non, c'est pas Julien, c'est Marc. Marc, toujours, Marc, ouais, vous voyez, ça n'a pas changé. on se connaît pas encore assez. Effectivement, Le ouais, sommelier est passé ce matin, Ah oui, donc ouais, il a non, fallu c'est ça. goûter Non, les Julien, vins. Julien, c'est mon metteur en scène sur ma dernière pièce que j'ai écrite, effectivement, Julien Aluguette, qui a mis en scène l'affaire Corneille-Molière, qui est une pièce que j'ai commencé à écrire en 2020 à peu près, pendant le Covid, sainte période pour moi, et parce que j'ai eu plein de temps pour lire, etc. Donc c'était chouette. Et là, la pièce, au bout de 4 ans de pérégrination, a enfin vu le jour à la Comédie Bastille. Et on est 5 sur scène, plus un musicien plateau. Donc 6, ça fait 3 semaines qu'on joue et il y a toujours plus de personnes en salle. C'est vraiment un bonheur que ce début d'aventure. Et parallèlement à ça, j'ai un one-man. Enfin, j'ai 2 one-man qui sont en tournée, qui s'appellent L'Impatient. L'impatient. Ouais, L'Impatient surtout. Et puis Et là, c'est joué au théâtre du Marais. au Théâtre du Marais et en tournée un peu partout. tournée Là, je vais en aussi. Suisse la semaine prochaine, puis après à Lyon, puis bon, un peu partout, Toulouse, je sais plus où. Vous êtes un homme heureux? Ouais, là vraiment, c'est une très très chouette période. Vraiment, on a bien bossé. Je dis on parce que on n'est jamais seul dans ce genre d'aventure. Il y a ceux qui sont derrière au niveau de l'équipe du théâtre. Il y a metteur en scène, il y a attaché de presse. Et maintenant, on récolte un petit peu les fruits de tout ce travail pendant plusieurs mois. Donc c'est vraiment vraiment cool. Ouais. Très bien, bon, on va reparler bien sûr de tout ça Avec plaisir. dans quelques minutes. Et puis nous avons également Dorian. Dorian, c'est sa première fois. Ah, faut que première je vous venue reprenne, on ici dit à Armada. Dorian. Dorian, c'est Dorian. Dorian. Mille excuses, cher Dorian. Alors Dorian, là je suis venu voir votre spectacle, hein, les Icos, qui fêtent leurs 20 ans. Ça s'est plutôt bien passé, il y a beaucoup de monde. Hein. Ah, c'était complet. Hum. Les 10 jours. Donc vous fêtez les 20 ans, c'est une association, on va en parler bien sûr, mais juste pour la présentation. C'est une association, c'est né d'un projet, on voulait faire un projet musical un peu démesuré qui était pas forcément à notre portée parce qu'on n'était pas il y a 20 ans connu et on a voulu monter un gros spectacle qui a trouvé son public sur 20 ans. Maintenant voilà, là on est à presque 5000 personnes. Alors pour nous c'est beaucoup en tout cas. Mais c'est énorme, 5000 personnes, bien évidemment. Puis alors, il y a une mise en scène, ça chante, ça danse. Il y a des musiciens incroyables. Ce sont tous des professionnels, Oui. les musiciens. Ils sont hein. professionnels mais ils sont bénévoles. Mais c'est des Bénévoles, professionnels. mais professionnels. Hein, parce que je crois qu'ils interviennent dans certaines émissions de télévision, entre autres. Oui, il y en a de France 2, il y en a de... Les cuivres, c'est ceux de l'Opéra de Paris, voilà, on est bien Ah, entourés. ouais. Ah, les cuivres, c'est un pur bonheur. Hein. À jouer comme ça, c'est imperfection. Et puis, bien sûr, les amateurs, mais avec un tel enthousiasme, motivation, talent aussi. Il y a vraiment de la voix, ça chante, ça danse, ça joue. Il y a des décors qui changent sans arrêt. C'est vraiment formidable. Et puis une technique vraiment de grand spectacle, quoi. Ouais, ouais, il y avait... Hollywoodien. Ouais, bon, Non, parisien mais déjà. attendez. Non, mais il faut dire les choses. Il y a quand même beaucoup de techniques. Ouais, il y avait On va il y avait du parler de matériel. tout ça, et ce sont les 20 ans. C'est pour ça que vous êtes là pour nous parler de cette association. se joue. Alors, ça se Ça joue se joue en à- Essonne, ça se joue à pas très Villebon. loin d'ici, ouais, à Villebon. C'est uniquement en Essonne. Ouais. Mais pourquoi justement vous ne décidez pas de faire des tournées dans d'autres grandes villes? Alors on Ça fait des pourrait tournées motiver avec un autre d'autres projet. associations. Ouais, alors ce projet-là, vous l'avez vu, il est là, il faudrait 3 smirmorques, il faudrait beaucoup de C'est choses ça, pour le voilà, transporter. c'est ça, oui, ouais, 2 tourbus et compagnie. Non, mais Donc c'est un vrai. peu compliqué. Ouais. Et puis toute la partie scénique nécessite une installation de plusieurs jours dans une salle. Ouais. Donc on pourrait pas. Enfin moi je suis dans un autre projet, je suis en tournée, on fait une salle par jour. Ça serait impossible avec ce projet-là, c'est trop lourd. Donc Et voilà. vous faites quoi, vous, en plus?
en parallèle? Moi, je fais partie de l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2, donc je suis en tournée avec les chanteurs de ces émissions-là dans toute la France. Mais vous jouez, vous êtes Je musicien? chante là-bas. Ah, vous chantez? Ouais. Enfin, je joue du piano avec aussi pour accompagner, ça va de pair. Mais... D'accord. Ah, vous faites partie de Ah cette non, à équipe? l'émission, j'étais participant, j'ai Ah oui. été prendre des sous. Ah oui. Et vous avez gagné combien? Beaucoup. C'est vrai, Oui, parce que moi, je ne suis pas trop cette émission, mais... C'est vos j'imagine impôts quand même qui m'ont... Bah oui, c'est France Télévisions. On a gagné dans C'est les vrai. 200 000 euros. Oh 200 000 euros, c'est 200 bien. 000 euros, Oui, vous avez c'est bien, gagné ouais. pour chanter. Oui. Enfin, pour trouver des paroles, Fini hein, les tournées, fini les spectacles. L'émission sur France 2. France Ouais. 2, n'oubliez pas les paroles. Ben, ils sont généreux, hein. Ah non, j'ai dû trouver beaucoup de paroles Ah pour bon? gagner. Donc vous non, connaissez c'est- vraiment toutes les c'était paroles, pas, c'est ça, il faut connaître le répertoire. Ouais, moi je le connaissais, donc c'était pratique, mais... Ah mais c'est génial. Même des chansons de traînée, vous connaissez? Ah ouais, j'ai gagné sur Tout va très bien, Madame la Marquise. Ah oui, mais ça c'est pas traînée, ça. C'est pas très... Non, mais c'est encore plus, Bon, on va voir tout à l'heure. 1932. On va voir tout à l'heure. Allez, c'est France Télévisions bis ici. Vous allez voir ce que vous allez voir. En tout cas, Ah, c'est pas beaucoup plus félicitations. grand, hein. Non. Ah oui, mais c'est un petit studio en fait. Enfin, Ouais, c'est pas énorme, pas c'est pas trop énorme. grand, mais ça paraît grand, comme nous. Ça paraît très très grand. Puis en fait, Mais c'est immense. Mais c'est immense. Merci beaucoup en tout cas d'être ici, Dorian. Ça me fait vraiment grand plaisir de vous accueillir. Et voilà. Et à côté de moi, regardez cet homme généreux, élégant, aux yeux pétillants, voilà, le sourire toujours présent. Mais c'est ça qui fait plaisir. Eh bien, c'est un ami, c'est un grand comédien. Il s'appelle Philippe Beglia. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. C'est avec toi, Philippe, que l'on va débuter du reste. On peut se tutoyer. Mais Hein. bien On se sûr. connaît déjà Mais oui. quand même depuis quelques décennies. On va dire, mon Dieu, comme le temps passe vite. Oui, c'est vrai. Mais tu restes toujours aussi jeune. Un gamin. Oh oui, un gamin de... Non. Allez, un adolescent. Hein, Voilà, un un adolescent. adolescent. Comme moi, du reste, regardez, c'est formidable. C'est formidable. On fait des choses merveilleuses maintenant. Il suffit de se faire tirer un petit peu comme ça, hop, et terminé, c'est formidable. Alors, Philippe, alors si vous voulez rigoler, si vous voulez vous marrer, si vous voulez passer un bon moment, allez voir Philippe Beglia, bien sûr, puisqu'il passe actuellement dans un très beau théâtre, le Théâtre des Nouveautés. Alors, c'est sur les grands boulevards, je ne sais pas si vous connaissez, c'est au métro Bonne Nouvelle. Grand boulevard. Grand boulevard, voilà, vraiment sur les grands boulevards, c'est le cas de C'est à le dire. côté, c'est du musée théâtre du gymnase, du Grévin. du théâtre des variétés. Enfin, c'est le boulevard du crime. C'est le boulevard du crime. Ouais, Oui, oui, c'est ça, le boulevard mais c'est du vrai crime. en plus. Alors là, vous allez passer un moment mais incroyable. Parce que on a envie de rigoler, surtout en ce moment, avec cette actualité préoccupante. On a vraiment envie de rigoler, de passer des bons moments, partager des trucs avec les amis, avec les potes, avec les maîtresses, avec qui vous voulez en fait. Hein. Avec qui vous voulez en fait, c'est ça. On voit Et- qu'il a vu le sommelier tout à l'heure. Et Ah avec Philippe, évidemment, c'est gagné. Et puisqu'il il joue donc dans la valse des pingouins. Absolument. Alors, c'est un succès incroyable. C'est un succès incroyable. C'est une pièce que nous avions créée il y a 17 ans au Théâtre des Nouveautés et avec Sarah Giraudot qui avait eu son Molière de Révélation. Et cette pièce n'avait pas été exploitée jusqu'au bout. Il y avait vraiment encore du public qui n'avait pas vu le spectacle. Mais il a fallu attendre 17 ans parce que Patrick Hautecoeur est un auteur à succès. Ouais. Et après, donc, T'es à la menthe et au citron. Il y a eu Silence on tourne. Super. Berlin, Ouais. qui a été un énorme succès. Et en ce moment, il y a une pièce qui est formidable qui s'appelle Mon jour de chance, qui se joue à guichet fermé. Et nous avons eu enfin la possibilité de reprendre cette pièce que j'adore, qui est vraiment très divertissante et puis qui est complète parce qu'il y a de la musique, on danse, on chante et c'est 1h30 de rire non-stop. Oui, parce que c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est une comédie chantée en fait. Hein. Oui, c'est une comédie voilà. chantée, c'est du théâtre complet parce qu'effectivement, il y a des musiciens qui sont sur scène, il y a 3 musiciens. Pas il de y a- France Télévisions, hein, je précise. Hein. Non, c'est pas France Télévisions. Non, il y a musiciens, les Hautecoeur, il joue dedans Pardon Patrick Hautecoeur, il joue dedans. Patrick joue Oui, dedans, bien c'est sûr, le rôle oui. principal avec moi. Oui. Et deux Bah oui, autres mais c'est vrai, camarades. tu as le rôle Nous principal. sommes, hein. non, c'est Oh, le Patrick. deuxième rôle, hein, le deuxième Nous rôle. sommes 12 comédiens et 3 musiciens. Il y a un accordéoniste, il y a un pianiste et un batteur. Et tout
ce monde-là, joue, chante et délire pendant 1h30. C'est du délire, c'est vrai. C'est du délire. Hein. Et ça part comme ça. Alors les gens- l'histoire, le synopsis. Oh, l'histoire, c'est un couple de bourgeois qui veulent recevoir un conte que je joue, qui Voilà. s'appelle le conte de la Ça te va très bien, Gargantière, ça te va très bien. et qui reçoit ce conte parce ils ont inventé un système de bottes à déchaussage automatique. Approche-toi bien le micro. Et donc, ils veulent que ce conte qui a de l'argent investisse dans cette création. Bon, rien ne va se passer comme c'était prévu. Ces bottes vont se bloquer. Ce conte va passer une soirée d'horreur. À l'horreur, l'horreur absolue. hein. Mais dans le délire, etc., etc. Puis, à côté de ça, il y a des artistes de music hall qui ont un gorille qui s'est évadé. Donc, le gorille... Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment... Loufoque. Absurde. En fait, moi je dis que c'est Robert Derry, c'est des Branquignoles, c'est tout ce monde-là qui revit au Théâtre des Nouveautés. Il y avait déjà de la musique dans Silence on tourne. Hein, j'avais- Oui. Bien les musiciens. Et puis dans Froufrou les Bains. Les bains, ouais. Dans Froufrou, il y avait c'était un spectacle en fait, qu'il avait fait un petit peu en hommage à l'opérette, alors que là, c'était des musiques plutôt des années 40, 50. Il y a Mon premier rendez-vous de Daniel Darieux. On finit en faisant chanter la salle aussi. C'est magnifique, qui est aussi au succès. Et voilà. Et donc, il y a une dizaine de chansons. Ah oui, et ça chante très très bien. Hein. Entre autres, il y a 2 personnes qui chantent très bien, dont la dernière qui s'appelle Habibi, je crois. Oui, hein, Habibi. Elisa Habibi. Qui chante merveilleusement bien. C'est vraiment une histoire folle, ponctuée de chansons et de chorégraphie. Voilà. On ne s'ennuie pas, il y a toujours des rebondissements, comme dans tous les théâtres de boulevard, évidemment. Et lorsque vous avez en plus comme second rôle, enfin, premier rôle bis, on va dire, c'est pas du second rôle, hein, c'est du premier rôle bis, bien sûr, puisque, comme on le disait, c'est un spectacle musical mis en scène par Patrick Hautecoeur, qui joue également. Absolument. Vous allez passer un très bon moment. Et juste pour se donner un petit avant-goût de ce que vous allez voir, parce que je suis persuadé que vous allez vous déplacer pas plus tard ce soir pour applaudir nos artistes, regardez ce que ça donne lorsque l'on va voir la valse des pingouins au Théâtre des Nouveautés à Paris. Voilà. Splendide votre costume, Gaëtan. C'est le signe des grandes maisons. Surtout à soir comme aujourd'hui, où nous recevons les gens de la haute. Hein. Alors j'ai vérifié moi-même le système, tout fonctionne à merveille. Parfait. Et il faut absolument séduire le comte avec nos bottes. Oh, aimez-vous les feux d'artifice? Enfin, qui n'aime pas les feux d'artifice? Par ici, là, par là, oui, voilà, comme ça. Vous avez réinitialisé le stabilisateur de poussée? Bah oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas. Vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Ça va pas être une soirée facile. Hein. Voilà, c'est un petit aperçu de... Et c'est formidable. Et la queue de pie te va à merveille. En fait, tu es un homme très élégant. Oui. Je rêve de jouer un routier ou un... Ah oui, j'aimerais Mais- bien avec des vrais tatouages. là. Oui. Tu sais, À la Jean Gabin. Voilà. Oui, mais la Oui, prestance ça, de ça, Philippe j'aimerais. est royale. Oui, mais mon rêve, Ce c'est de port de jouer la tête. bête humaine. La bête humaine. Mais bon, c'est voilà. Non, mais c'est vrai, moi je joue des ministres, des évêques. Ah oui, oui, tu joues pas mal, oui. des En préfets, effet. des- Oui, alors on peut dire des Une porte de réceptionnistes, maîtres d'hôtel, serveurs de restaurant, conférenciers, vendeurs de slip. Ah, ça j'aimerais bien. Ça j'aimerais bien voir ça. Hein, Oui, c'est dans c'est- Palais ouais, Royal. hein, c'est sympa Oui, ça. oui, oui, C'est dans oui. Palais Royal, bien Palais évidemment. Royal, oui. Secrétaire d'État aussi. Hein, oui. Voilà, antiquaire, majordome, Et alors, ce qui est d'homme de très drôle- cimetière aussi. Oui, dans les cimetières aussi. Ah oui, bah, Ouais, c'est parce pas qu'il mal. y il a se passe une des certaine trucs. tenue dans la mort. Ah oui, il non, faut c'est pas vrai. se laisser aller. Non. Mais c'est vrai que lorsque on connaît Philippe, vraiment tu as eu un parcours incroyable et ça continue avec beaucoup de succès parce que bon, tu es acteur, tu es comédien, bien sûr. Tu as fait quand même les cours René Simon, ça Oui, a commencé oui, comme oui, ça, ça a commencé hein. comme ça. Et Robert Hossein aussi. Robert Hossein aussi. Tu as joué dans Roméo et Juliette. Tu as fait des pièces avec Pierre Mondy. Enfin, c'est un palmarès incroyable. Tu as participé à La Cage aux Folles.
Ben oui, j'ai Tu fait as la joué dans- reprise avec Christian Clavier et Didier Bourdon. et On a Didier joué Bourdon. au théâtre de la Porte Saint-Martin pendant 2 ans, quand même, devant des salles combles, et c'était un vrai délire là aussi. C'était vraiment une histoire de troupe. C'était des spectacles où il y a beaucoup de monde, et aujourd'hui c'est Comment se porte le théâtre aujourd'hui je trouve justement que se porte pas mal. Je sais pas, mon Ouais, camarade. on n'est pas du tout dans la même catégorie. Moi, je suis dans des théâtres un peu plus petits, hein, évidemment, mais franchement, c'est un bonheur. Depuis 2 ans, les gens reviennent bien, les gens Oui, reviennent bien. J'ai et, l'impression que depuis après le Covid, les gens ont besoin de spectacles vivants. Ils ont vu beaucoup d'images pendant le Covid, je crois, et ils ont besoin du contact. Ouais, il me semble aussi que malgré la prolifération de toutes les plateformes, il y a un contact humain dont on ne peut pas se passer, et on peut le voir avec notamment toutes les scènes de stand-up qui explosent partout. Les gens veulent et viennent chercher quelque chose de très concret, quoi. Ce contact, la Du respiration vivant. de l'acteur, Du vivant, absolument. Vivant. Le spectacle vivant. Bah ouais, c'est tout vrai. à fait. C'est vrai. Oui, et puisqu'en plus, nous, avec notre spectacle, il y a un très beau décor, il y a plein de costumes, il y a beaucoup d'acteurs. Moi, quand je suis arrivé à Paris, en 1967, il y avait des spectacles où il y avait tout le temps au moins 10 comédiens dans chaque pièce. Aujourd'hui, on dit, bon, 4, hein, pas Ouais, plus. c'est ça, ouais. Mais là, vous êtes nombreux, Ah justement. bah là, on est 12, je 13. crois. 13, hein. Ah oui, oui. Et- Ouais, c'est la force d'une production. Enfin, Patrick Hautecoeur, justement, je pense qu'il a ce pouvoir de pouvoir imposer. Parlez bien Oui, près du micro. non, Il mais peut aussi, imposer. il a envie de faire des spectacles avec beaucoup de monde. Alors, on fait des efforts un petit peu financiers, parce qu'on ne peut pas demander des cachets non plus exorbitants, mais raisonnables, et on est très bien payé. Mais Oui, tu me parlais de 1 500 € par représentation, c'est quand même bien. non, mais ça, Alors, non, il fallait peut-être pas le dire. En fait. Mais les très, très c'est simples, une les très légende. simples, Parce que c'est je une suis- légende. Net. Vous êtes vénal aujourd'hui, vous parlez d'argent. Non, mais c'est Et quelle alors, horreur. mais c'est Alors ça comment qui je fait tourner parle le monde. Bien de sûr. l'artistique. Mais bien sûr. Non, et donc c'est pour dire que le public est ravi de voir des spectacles avec beaucoup de gens. Parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a beaucoup de stand-up, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, etc. C'est très très bien aussi. Mais c'est bien aussi d'aller au théâtre, de voir C'est des clair, de changements voir de une troupe sur décors, de scène, voir ouais. plusieurs. Et puis ça fait travailler du monde. Mais ouais, bien sûr, ouais. C'est important aussi, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a peu de producteurs aujourd'hui qui se lancent dans l'aventure Absolument. des pièces à troupe, mais quel bonheur quand on Oui, voit et du c'est- comédien sur scène ou quoi. Voilà, et puis c'est le même succès avec Edmond. Bien sûr, Edmond, qui ouais. était un spectacle avec énormément de monde. Et qui est toujours d'ailleurs, Et ils qui est sont toujours, 12 sur et- scène, je Ça crois. fait combien d'années? Moi, j'y suis allée voir le 2016, je spectacle crois, 2016. Edmond, Oui, au Palais oui, Royal. Au Palais Royal, ça J'y se suis joue. allée, c'était formidable. Oui, oui, oui. Mais ça fait Eh bien, combien d'années qu'il est au Palais Royal, le Ça fait spectacle? 7 ans, je crois. Incroyable. Ah oui. peut-être- Ouais, peut-être Pas- plus. Oui, 2017, je crois. Donc 8 ans. Oui, oui. Et ça, c'était aussi à l'époque, par exemple, quand la création de la Cage aux Folles s'est faite au Palais Royal avec Poiret et Serrault, ça s'est joué aussi 8-9 ans. Ah, c'est dingue. Et puis il y a eu également Cher Trésor, bien sûr. Alors là, aussi, Cher ça, Trésor, que j'ai joué avec Gérard Jugnot. Gérard Ensuite, Jugnot. j'ai joué avec lui aussi donc La Raison d'aimer, une pièce qu'avait écrite Isabelle Mergo. Et puis, bon, avec Gérard, j'ai fait plusieurs films aussi. Mais tu es plus cinéma ou théâtre, en fait. Alors, ça dépend. Pendant une période, j'ai fait beaucoup de cinéma. Ouais. Mais moi, j'aime le théâtre, quoi. J'aime le contact. C'est ça, avec le contact avec le théâtre, public, hein. Voilà. Et là, par exemple, là, j'avais une proposition pour tourner dans le film de Philippe Lachaud, Marsupilami. J'avais un très joli rôle, mais j'ai pas pu accepter parce que j'étais au théâtre. Et bien, quelque part, ça m'a fait de la peine parce que j'adore cette équipe, Philippe Lachaud, tout ça, c'est la bande à Fifi, ils sont formidables. Mais Oui. j'étais heureux de rester aussi avec mon équipe au théâtre, Et parce de jouer que au théâtre. c'était une obligation. Vous Ah, n'êtes bah pas non. remplacé, Non, rien. non, Donc, non. voilà. Et Donc, puis, ce qui est génial, et ça, tu vas pas me contredire, c'est d'entendre les gens rire. Ah, mais ça, c'est extraordinaire. Voilà. C'est vrai qu'il y a peu de sentiments qui peuvent égaler celui-ci que d'avoir le retour tout de suite, Immédiat. immédiat. Alors que moi, j'ai fait des films très drôles, j'ai fait Les Visiteurs 2, etc. Les gens, je suis allé dans la salle, riaient dans la salle, mais quand on Ouais. tournait, on dit « Oh, qu'est-ce que vous avez dû rigoler Ouais. Bah, Mais pas tant, non, en fait. pas vraiment, parce que jouer beaucoup toute la d'attentes, journée à cheval, ouais. en cuirasse, avec Oui, des c'est dents vrai que c'est noires, pas- en Ouais. plein soleil, etc. Ça va 5 minutes, mais après, Ouais. on arrête de rigoler et on travaille. Quoi. C'est ça, ouais. Mais- C'est du travail. C'est beaucoup d'attentes. Énormément d'attentes, mais Ouais. c'est un autre plaisir. Puis maintenant, moi, à mon âge, je préfère faire du théâtre.
Ouais, je comprends. cinéma, c'est bien quand on... Mais bon, je serai jamais une vedette de cinéma. Je suis un bon... On sait jamais. Tu es une vedette de cinéma et même à la télévision parce qu'on va parler maintenant. On va parler de la petite histoire de France. Ah oui. Excusez-moi, mais moi tous les jours je me régale en te regardant. Et moi, je regarde Frémont. Ah oui, vraiment. Il est incroyable, ce Frémont. J'ai quand même monté en grade parce que dans la petite histoire de France, donc je suis le majordome des Roches. Oui. Et là, maintenant au théâtre, je suis comte moi-même. Voilà. Oui, vous êtes comte maintenant. Vous êtes passé de majordome des Roches-Saint-Pierre au comte. Voilà, au XVIIe siècle, j'étais majordome, mais mes descendants sont devenus comtes. Voilà. Alors donc, on peut voir le majordome avec le prêtre. Histoire de France, avec à la mon petite ami histoire de Sébastien France. Castro. Voilà, c'est produit par Jamel Debbouze et Olivier Renaud. Voilà. Oui. Alors bien sûr, ça se passe au Moyen Âge, au temps de Jeanne d'Arc. Non, mais il y a 2 histoires. Oui, hein, mais toi, il y a 4 histoires. Mais toi, tu es règne de Louis XIV, bien sûr. Hein, oui. Et c'est le Premier Empire. Et c'est l'époque gallo-romaine. Alors là, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que tu es chez ces gens très nobles en fait, mais ils ont des attaches avec le roi. C'est le cousin du roi. C'est le cousin du roi. C'est le cousin du roi, les Roches-Saint-Pierre, et ils ont été chassés de Versailles. C'est ça le problème. Et ils ne savent pas pourquoi. Ouais. Alors, vous êtes dans quelle région, en fait? On est dans la province. En province, oui. Assez éloigné. Assez éloigné de Paris, en fait. Je ne sais pas exactement quelle province. Oui, on ne sait pas trop. Mais c'est pas très joyeux. C'est pas très joyeux, en fait. Hein. C'est peut-être la Beauce, parce qu'il y a beaucoup de paysans. Puis c'est très plat. C'est plat. Et puis c'est plat, c'est ça, voilà. Alors, donc, dans cette histoire, évidemment, voilà, tu es là, regardez ce bel homme, c'est extraordinaire, et tu es au service, bien sûr, des Roches-Saint-Pierre, et prêt à donner ma vie, mon sang, mes yeux, tout. Le sens du sacrifice. On s'en arrête à ça, hein. Alors, non, c'est important. Parce qu'il y a des sketchs au moment. Oui, c'est ça. Le Roche Saint-Pierre, le comte me dit que si j'étais malade, je vous donnerais mon. Oui, j'ai vu ça. C'est ça. Alors, et puis on voit de temps en temps des gens passer comme Gérard Jugnot, on a vu Bruno Salomon, Jamel aussi est passé. Oui, il y a plein de guests. Voilà, qui passent. Cadmerade, il y a plein de gens qui sont venus. Qui sont invités dans des qui époques, participent à la petite histoire de France. On va avoir un petit extrait justement, cette petite histoire. On a tout sur Armada, tu sais, Talent en Liberté. Dimanche, les cousins oubliés les plus drôles de l'histoire sont de retour. Louis XIV, le roi soleil, monarque absolu. Il a illuminé l'Europe de ses rayons divins et marqué à tout jamais l'histoire de son illustre empreinte. Et lui, c'est Philippe de Roche-Saint-Pierre, son cousin, expulsé de Versailles. Il a tristement sombré dans les oubliettes de l'histoire. Voilà. Alors attention, vous allez vous régaler. Hein. Vous avez une chance unique de l'écouter. Elle faisait sensation à Versailles. Notre salon ne désemplissait pas. Marie-Louise, comme vous voulez. Elle ne connaît même pas le solfège. Tout à l'oreille. Tout à l'oreille. Tourne la page. Tournez. La petite histoire de France, saison 2 inédite, dimanche à partir de 17h50 sur W9. La petite histoire, alors évidemment, on y mange des bons mets. Hein. Oui. Ils sont très gourmands. Mais s'ils avaient connu cette Sveti, ils auraient Sveti, mangé et aimé ces gâteaux. Comme je vous disais, Sveti, la boutique Sveti's Cake, on va voir quelques photos. Sveti est un cake designer. Elle est passionnée de gâteaux et elle propose des gâteaux faits maison, personnalisés. Donc vous pouvez avoir n'importe quel personnage, objet, venir avec une photo. Vous voyez, là nous avons un appareil photo, nous avons d'autres photos que l'on peut montrer. Regardez comme c'est beau, sa boutique est toute rose, un endroit unique, vraiment un bonbon, c'est délicieux, c'est beau. On a d'autres petites photos encore. Voilà, regardez. C'est très rose. Qu'est-ce que c'est ça? Rose, Ce sont des... Ça, c'est un gâteau et canettes qui sont verses, mais tout est fait à la main. Du coup, tout est pâte à sucre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, on dirait des photos, mais ça se mange. On a d'autres images. Oui, on va perdre. Regardez les macarons, comme c'est raffiné, des macarons avec des petites perles autour.
Imaginez un mariage, un baptême. En fait, chaque gâteau, nous, on fabrique tous les gâteaux français et dans tout le monde entier, mais chaque gâteau, il est personnalisé. Il y a une touche qui le fait différent que les autres. On a Comme d'autres les images. macarons. Regardez. Ça, c'est un gâteau en 12 étages. Marius. Pareil, fait à la main, dessiné à la main. 3D. Ça, c'est la Alors boutique. ça, c'est votre boutique. Alors, oui. on remarque que la boutique est rose, en fait. hein. Entièrement rose. Entièrement rose. La vie en rose. Tu C'est pourrais la vie nous en chanter rose, la oui. vie en rose, Christian. Ouais, ouais, ça fait longtemps, on peut la faire Ah en bon duo tout à l'heure, hein, Philippe. hein. Ah oui, tout à l'heure. Tout à l'heure. Quand hein. on La aura vie mangé en le gâteau. rose Oui, oui, oui. Quand on aura dans sa mangé le boutique. gâteau, Sa voilà. boutique est à Nogent-sur-Marne Ouais. et s'appelle Sveti's Cake, n'est-ce pas? Est-ce que vous travaillez pour le cinéma, le théâtre? Quel genre J'espère bientôt. de demande vous avez J'espère justement? bientôt travailler pour les cinémas et pour le théâtre. Moi, je vois Voilà. bien les icônes pour les 20 ans. Vous auriez pu Un avoir énorme truc. cake. ouais. Non, mais ça aurait été génial. c'est hein. vrai. Mais oui, mais Oh. il fallait connaître. hein, Après, il faut que ça justement. soit aussi bon que beau. Ah, mais C'est Vous bon. allez voir. Vous allez goûter. Vous allez Elle n'est goûter. pas venue les mains vides parce bien que son sûr. talent en liberté, on déguste. Et alors, ce petit chien, là Ça, c'est un gâteau qui est fait à la main, pareil, en pâte à sucre. Et c'est juste une maquette que j'ai ramenée pour montrer mon travail. Parce que c'est ça mon travail. C'est de modeler les gâteaux et de les faire en 3D, en tout. Là, j'en ai un, mais en vrai, il n'est pas en sucre, lui. hein, hein. Eh bien, si Philippe avait donné la photo de son chien, elle aurait pu bah oui, c'est réaliser ça, la c'est tête ça. de son chien. eh oui. Donc c'est quand même extraordinaire. T'imagines? Regardez comme c'est joli. Tiens, Les regarde. petits chaussons de danse. Oh, Oh, mais c'est N'est-ce merveilleux. pas fin et délicat? c'est magnifique. Mais Mais c'est- là, il faudra nous faire un gâteau pour la 100e qu'on va bientôt fêter. Avec Ah bah plaisir. tiens, voilà une très bonne idée. Ce serait Oui, génial. avec Très, très bonne plaisir. idée. Regardez comme c'est joli. On va vous forme de mettre en botte. contact. Mais c'est génial. hein. On Ah oui, travaille avec les entreprises. Par exemple, on fait des cartes de visite en sablé. Et après, ils envoient à ses clients. Et c'est très original. Je trouve qu'un cadeau client qui se mange et en même temps, ça fait un clin d'œil de la société et de ses coordonnées. C'est très étonnant que vous ne travaillez pas encore pour le spectacle, parce que très ça va souvent, venir. je le pense. hein. Mais c'est pour Je le ça pense, que hein, j'ai vraiment. sélectionné. Ça fait 4 mois depuis que j'ai ouvert la boutique Ah voilà, déjà. voilà, Ah oui, c'est pour d'accord. ça. Voilà, Et ce que vous- quelle formation, vous savez, j'ai bac plus 5 en... Non, mais En c'est la Bulgarie. sculpture, c'est la sculpture. J'ai bac plus 5 en management. Et ça, j'ai appris tout seul. Parce que c'est la patience. Je dessine beaucoup. J'ai dessiné comme j'étais toute petite. Mais c'est venu comme ça. Et j'ai découvert que quand on travaille avec les mains, la tête se repose. Parce que moi, j'ai une tête bien... Ça, c'est Bien vrai, rempli. hein. Ah, oui, oui, oui. Donc c'est un designer et elle personnalise tous vos gâteaux. Oui. Magnifique. C'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, elle nous a amené des Red Velvet. C'est Ce- notre ce sont spécialité. des gâteaux très moelleux, une spécialité. Red Velvet, c'est velours rouge. Alors qu'y a-t-il dedans? Dedans, c'est une recette secrète. Du coup. Bon, oui, mais, Ah, mais c'est lorsque normal, j'ai goûté, c'est normal. il y avait de la crème, Il y a du la- fruit rouge. En fait, l'idée à la boutique, c'est qu'on propose des cupcakes et les gens ils goûtent et après ils choisissent l'intérieur de ces gâteaux. C'est ça Regardez qui les est- cupcakes. Ah oui. Par exemple, vous hésitez entre qu'est-ce que vous faites un grand gâteau en 12 étages, vous hésitez parce que vous ne connaissez pas. Du coup, vous prenez 2-3 cupcakes, vous goûtez à la maison et après vous choisissez le gâteau qui vous plaît D'accord. beaucoup. Le gâteau que je fais tout le temps, qui est vraiment notre star, c'est Red Velvet. Celle Donc, que je vous ai. Nous allons goûter le cupcake, le Red Velvet. Je vais vous donner des petites serviettes et on va faire passer le plateau. Mais c'est très joli et bon. Mais Christian, lorsqu'il y a un événement, vous trouvez pas ça extraordinaire? Moi, On je peut faire trouve une ça- affiche, un personnage, Mais moi, je trouve ça un formidable. objet. Formidable. C'est extraordinaire. Ah oui, 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 non, c'est magnifique. Et on va vous mettre en contact. Hein. Oui, mais Tu bien vas en sûr. parler à la Bien production, sûr, mais bien ça peut sûr, être bien très, Et très intéressant. en même temps, moi, je suis très fière avec ce que je fais. C'est j'apprends les enfants à créer et travailler avec ses Ah oui. mains. Ça, pour moi, c'est une mission. Tenez, cher ami, Et, voyez comme je prends soin de vous.
Philippe qui tendait sa Ce main. sont des gâteaux aussi. Oui, mais je vais passer le plateau. Sûr. Ah Les oui, parce que je vais passer. Zvetiscake. Alors, on fait attention de ne pas renverser, de ne pas faire un sketch tarte à la crème, n'est-ce pas? Oui, ça peut tomber. Ah oui, le majordome, j'ai oublié. Pas exagérer. C'est le roi du service. Il sert à Versailles. Il sert à Versailles quand même. hein, donc, Voilà. quand même, vous avez le serviteur de Versailles dans les séries télévisées. Voilà. On va Mais prendre, vous pouvez voilà. croquer dedans. Oui. Voilà. Alors, Ah oui, c'est très très bon. Tenez, prenez. Sveti fait également des personnages en pâte à sucre, En fait, n'est-ce pas? je fais des personnages. En fait, je fabrique les personnages avec les enfants par rapport à l'âge. Et j'apprends les enfants à travailler avec les mains, mais travailler le sucre. Du coup, ça donne envie. Ils sont très attentifs. Et ils adorent. Et comme ça, il revient un petit peu On va pas vous piquer votre boulot. sur le travail avec les mains. Quelque chose que moi, je suis très fière avec ça parce que quand même, les enfants, ils oublient. Oui, mais quand on parle pâte à sucre, on se dit ça va forcément être trop sucré. C'est forcément sucré, mais ça À l'extérieur. esthétique à l'extérieur. Et du coup, vu que mes gâteaux ils sont pas très sucrés, Mais à ils sont très l'intérieur, moelleux. qu'est-ce que vous en pensez, cher comte Frémont? Oui, On va le changer, du majordome au comte. délicieux. Alors, Oui. C'est allez-y. pas trop sucré, non. Non. Il y a Non. la petite fleur rose dessus. Oui. C'est un sablé Mmh. qui est pareil, qui est Mais c'est fabriqué effectivement. pour. La crème, tout ça, c'était très léger et Ouais. pas du Voilà. tout. Vous voyez le contraste, en fait, de l'extérieur, on pourrait penser que c'est hyper sucré, C'est mais ça ne l'est point, car la crème est légère, onctueuse et très peu sucrée. Et d'ailleurs, elle fait des gâteaux sur mesure. Donc quelqu'un qui lui dit, je voudrais un gâteau sans gluten, Oui, je le fais. elle peut le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut demander? En fait, là, à la boutique, les gens ils peuvent choisir tout. Il vient et il choisit à l'intérieur et à l'extérieur. Moi, j'ai pas des goûts. Par exemple, j'ai pas liste des goûts que les gens ils choisissent. Moi, je dis qu'est-ce que vous aimez. Et si les gens ils disent moi j'aime pas trop Ou j'aime le citron, sucre, j'aime pas le sucre. ou bien ils aiment C'est à la demande. ils aiment des choses qui sont bizarres. Moi, je le fais. Ah, très bien. C'est ça. Alors, quel est le gâteau le plus bizarre que tu aies réalisé, Sveti? Bizarre, je sais pas, mais drôle. Il y a C'est 2 quoi, oui. semaines qu'une femme qui a arrêté à l'été sa fille, elle m'a dit on veut faire la fête parce que ça se fête. Et vu que c'est un petit peu compliqué, moi je suis maman, c'est compliqué d'arrêter à l'été, c'est une relation spécifique avec ton enfant, elle voulait faire la fête. Du coup, j'ai fait des seins. De seins. Ah, j'ai vu la paire de seins dans la Ouais. boutique. Et du coup, c'était déjà c'était très impressionnant parce que comme ils avaient les gens qui rentraient, ils voyaient sur la vitrine, c'était Avec les mamelons roses et Ouais. tout, ouais. C'était très bien fait 3D. Et du coup, ils ont fêté ça. Et moi, j'ai une cliente, par exemple, qui chaque vendredi vient et elle se fête. Elle me commande un gâteau petit parce qu'on fait des bento cakes qui sont 4 parts, tout petits, Dans des boîtes. dans les boîtes. Et elle me dit, moi, je me fête. Et j'adore. En fait, c'est... Ça vous met l'eau à la bouche, Marc, hein? Bah, certes, et puis on a très envie évidemment de voir la photo du gâteau et du modèle. Enfin, Bah, on n'a pas, Monsieur est un on n'a pas professionnel. osé mettre la photo de Oui, la on paire n'a de pas seins. non, non, j'ai Moi, vu la je photo, les ai vus en vrai. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait envie de croquer dedans. Ah, toi, tu les as vus en vrai? Oui, mais j'ai pas croqué. Mais là, c'est une paire de seins moelleux, C'est sur dodu. Instagram, je vous invite à aller visiter son Insta. Oui, Sur son instinct, Insta. Qui est Svetis Cake. Alors, Zvetiscake, l'Instagram, vous verrez la paire de seins Oui. en pâte à sucre. Et je vous assure que ça donne une envie. Une envie de quoi? Voilà, vous allez changer de clientèle au bout d'un moment. Et, Oui, moi, C'est je le prends moelleux, aussi, hein, c'est moi, c'est confortable et c'est bon. et paradoxalement, c'est sans lactose. Ne vous en faites pas. Voilà, Ah oui, ça c'est pas mal. c'est pas mal. Ouais. Donc, si vous voulez également découvrir les gâteaux, les pâtisseries personnalisées de Sveti, je vous donne rendez-vous chez Sveti's Cake à Nogent-sur-Marne. L'adresse est... De rue Guy-Manquet, c'est juste à côté du marché. C'est pas et c'est tout rose, même la façade rose. Du coup, vous pouvez pas vous tromper. Est-ce qu'il y a une adresse mail ou un téléphone ou un lien? Surtout, c'est des réseaux sociaux. Instagram, c'est Svetis Cake. Et téléphone, oui. C'est, je le communique. C'est comme sur, tu veux. 07 70 69 88 72.
En fait, les gens, ils nous passent des commandes partout. Alors là, hein. C'est- Voilà. C'est Donc génial. le rendez-vous des gourmets est à Nogent-sur-Marne dans cette jolie boutique rose avec Sveti que l'on peut applaudir. Merci Sveti. Vraiment. Alors Sveti, vous voyez, vous n'êtes peut-être pas venu pour rien. Non. Parce que là, il y a une production qui Oui. pourrait être Mais intéressée. non, mais c'est surtout, je vais faire mon buste. Mais je peux, hein. En pâte d'amande. Oui, en pâte d'amande. Et vous verrez, vous aurez beaucoup de clients qui vous commanderont. Oui. Oui, mais On s'arrête au. On s'arrête au. Ah, on s'arrête au buste ou on s'arrête au buste ou on continue? Sinon, on va Après, avoir ça serait- beaucoup à manger. Ah mais Sveti, elle est capable de tout faire. Hein. Je sais, c'est Mais bien. j'ai déjà... Elle a déjà fait? Ah, qu'est-ce que tu as déjà fait? oui, T'as vous déjà avez fait déjà un fait phallus? Des phallus. Ah, t'as déjà fait un phallus? Et alors, il était comment on va ce vraiment phallus? changer Mais c'est pas celui de C'était une Philippe, non. commande. Non, Une non. commande, Ah oui, mais bah il y avait. oui, heureusement. Non, il y a- je il y avait savais pas, non. Tu as quand même pas fait un moulage pour faire le phallus sur la personne? Non. Mais pas comment du ça tout. se passe? Mais Alors, pas vous du faites un phallus, voilà. Par exemple, imaginez, Marc vous dit, ben voilà, moi j'aimerais que vous me fassiez mon phallus. Comment ça se passe? Ah non, mais ça, je Pour peux que ce pas. soit le plus vrai possible. Ça, je peux pas. Ah moi non, mais ce sont des questions. C'est des pose. souvenirs, Vraiment, simplement. ça, je peux pas. Des souvenirs, on se dit, ah oui, En je fait, me ça souviens. dépend, mais il y a des choses que je peux pas faire. Oui, oui, Parce non. que quand même. Oui, bon, d'accord, non, Non, mais c'est une pâtisserie, c'est pas Ouais. une orgie. ben, figure-toi, et en parlant Soyons de raisonnables. En parlant de pâtisserie, du côté de Vierzon, à Meun-sur-Yève, exactement, ça fait quelques années, ils avaient fait justement régale. pâte d'amande, je vous le dis. Oui, Hein, oui. Tu t'en souviens, tu étais très souvent toi là-bas en plus. Et, ben, ils ont fait des phallus comme ça en pâte d'amande. Oui, 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 oui. De, Mais de toutes les dimensions, hein. Oui. Pour le lundi, le mardi, le mercredi, enfin voilà, il y en avait pour tous Et les c'était goûts. bon Ah ben c'était délicieux. C'est un peu tout chrétien. Ah oui, Ouais. ah oui. Ça, oui, mais c'est vrai aussi. Vous voyez comment une simple pâtisserie C'est peut ça, partir en live? Alors qu'on parlait Mais- d'un petit chien. Non mais en fait, avec une photo, Sveti Oui. peut réaliser Oui. tout à partir du moment où elle a une photo. Oui. Ou un Génial. modèle. Non, et pas forcément. Des fois, les gens ils me disent l'idée Oui. et moi, je le réalise. C'est ça, surtout- être designer, pâtissier. Génial. Ouais. C'est Sveti. de l'art, hein, c'est de l'art. Ah mais c'est de l'art, c'est c'est de magnifique. l'art, oui. Vous avez vu l'appareil photo Ah oui, tout oui, à c'est- l'heure? Mais c'est Ah non, mais incroyable. tout, c'est Bah, magnifique. même En là, photo, hein, on peut le c'est- remettre Non, cet mais appareil photo. Non, non, mais c'est- le petit chien là, qui est sur le plateau, c'est C'est vraiment une profession très rare. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison parce que ça demande énormément du temps. Hmm. Et pour se lancer, des fois, il y a des projets. Hier, j'ai fini un projet ours qui est à l'envers, qui tient un gâteau, qui gâteau se tourne. En fait, il y a des projets. Il y a des constructions Mais vous êtes qui toute sont seule très... ou vous êtes... il y a quelqu'un- Ah, je travaille avec ma meilleure copine. On C'est travaille tous les deux. Elles sont très mignonnes toutes Ouais. les deux quand vous allez au magasin. Elle habille en rose aussi? On est habillés en rose. C'est une très bonne ambiance, très bonne énergie surtout. C'est bien. Mais là, vous avez un coup à jouer, c'est qu'il y a pas mal d'industries maintenant qui font des gâteaux comme ça en forme de Mario et tout, mais quand on les mange, c'est pas terrible. Exactement. Ouais, mais la différence, qu'est-ce Là, que vous avez bah, pensé voilà, de ce là, gâteau, on sent tout de franchement? suite que c'est pas industriel. Non mais C'est qu'est-ce fait que maison. franchement le goût, vous Mais trouvez c'est pas très que c'est bon? C'est très bon. Donc non seulement c'est bon, Pas mais trop c'est sucré. beau. Pas trop sucré. elle contraste en fait la pâte à sucre sucrée de l'extérieur, elle contraste avec quelque chose de doux et de peu sucré Ah à oui. l'intérieur. C'est très positif comme travail. Les gens, souvent, ils reviennent. Après, ils me disent merci. On dirait que c'est des émotions, c'est des photos, parce que le gâteau, ça se mange. Des fois, je travaille un gâteau 2 jours. Ah oui, Et mais après, ça se mange pour 30 minutes. Ouais. oui, oui. Mais alors Mais il y a des justement, photos, il y a des souvenirs, il y a des... Après, les gens, ils se souviennent 3 ans de son fils par le gâteau. Parce que sûr. et c'est très positif. Et c'est pour cela Très, qu'elle ne fait uniquement que sur mesure, sur commande Mm. et personnalisé. mais alors je me dis, quelqu'un qui regarde l'émission, il se dit, est-ce que c'est accessible en termes de budget, ça oui, représente le quoi prix, c'est important. Par exemple, Ah. hein, ça doit être Aujourd'hui, on parle impeccable. d'argent. hein. Ça, c'était mon but. Ah oui. En fait, c'est pour ça que j'ai des gâteaux qui commencent par Mm. 3-4 parts. Parce que je voulais que chaque personne peut s'offrir cette attention. Les petites madeleines, par exemple, que j'ai vues, C'était les madeleines en couleur derrière, Oui. ça vaut combien là 2 euros la 2 pièce. euros le pièce, la madeleine. Vraiment, je voulais pas. Je veux. Moi, ça me fait plaisir. Oui, mais enfin, et c'est du ça travail, me- c'est quand même. C'est du travail, mais je suis un petit peu idéaliste. Ah, et je veux c'est bien. En fait, c'est le bonheur avant tout. Et Et un appareil photo comme ça, admettons comme celui que l'on a vu à l'antenne. il coûte autour de 120 euros. Qui est
très... Il prend le travail de création. Oui, mais on Ça peut va manger à combien normal, hein. dessus? Et combien, Combien de personnes peuvent manger En fait, sur dans cet le- appareil dans photo? le cake design, on ne peut pas définir les parts parce que vous pouvez couper des mini parts, de plus Ouais. grandes Oui, parts. à peu En près. carré, on peut. Non, mais un à peu appareil près, photo, là, on c'est- mange à combien dessus? On mange à combien c'est dessus? 12 12 personnes? Oui, donc ça fait 10 Oui, par parce que tu personne. sais, c'est un gros 12 personnes. Et c'est des gâteaux solides quand même parce qu'il faut monter en haut, il faut faire la forme. Ouais. Vous voyez, ça par exemple dans le cake design, le chien, et ça c'est 12 parts. Hein. Ah oui, oui, ça oui. Parce que moi j'ai Et le besoin chien, d'auteur. c'est combien? Non mais il est en pâte à sucre. Ah oui, ah oui. Du coup, Ouais. ça, Ouais, c'est- c'est juste c'est la pour on la peut le déco. garder, on peut. Mais on est pas oui, obligé de le exactement. manger. Voilà. Mes enfants, en fait, les enfants qui font avec moi Manger, hein. les ateliers, Ils gardent leur. ils gardent toutes ces Ah créations. oui, bah, bien sûr. Et c'est très mignon parce que comme ça, ils savent qu'ils voient l'évolution, parce qu'ils apprennent. Vraiment, ils deviennent mieux en mieux chaque fois. Hmm. Et c'est la douceur parce que la pâte à sucre, c'est très mou. Ouais, bien Après, sûr. ça se durcit. Ouais. Oui, oui. Mais il faut toucher vraiment avec la partie des mains plus doux. Il faut jamais appuyer. Et du coup, je les apprends de douceur, de la patience, de délicatesse. Il y a des ateliers pour enfants, pour Et, travailler la pâte à sucre dans ce Et c'est ça magasin. mon bonheur, vraiment, avec les enfants. Et puis c'est beau magnifique. aussi l'art éphémère. C'est ça. C'est joli, c'est des trucs, c'est comme des souvenirs. L'art éphémère qui se partage. Oui, oui, oui. Ouais, c'est un travail positif jusqu'au... Voilà. Tout est positif dans mon travail. Et c'est pour ça que je me suis reconvertie. Je n'ai pas suivi mes études et tout ça. De toute façon, tout ce qui touche au culinaire est en train de devenir un, Ah bah ça, c'est très un bon. art popularisé par les émissions Oui, en plus télévisées. oui, bien Les gens sûr. ont conscience que ça peut être, que c'est pas que manger, que c'est aussi. Et artistique. puis avant, les gens, moi je sais, moi le premier, je mangeais mal. Maintenant, je prends le temps de mieux manger. Je fais moi-même ma cuisine. Bah, bien sûr, moi j'adore ça. Ouais, c'est D'abord, important. c'est le partage. Alors, quel est ton plat préféré que toi tu fais? Alors moi, je fais aussi une pâtisserie, je fais les omelettes norvégiennes. Ah, ça c'est bon. Avec le feu et tout. Oui. Ah. Alors J'adore Philippe, ça. la prochaine fois, Donc c'est là où tu as Omelette eu le feu norvégienne d'appartement la ici. dernière fois, je me C'est souviens. là où j'ai mis le feu chez Oui, moi. c'est Mais, une omelette, hein, et oui, ça a été l'omelette tout le quartier norvégienne, qui est en fait, parti en fumée. bah, Oui. c'est- chinoise, et dedans il y a de Bah la oui. glace, Mm. et puis il y a dessus une meringue à l'italienne. Oh, bravo. Et donc Flambé. après, donc après, Flambé. on le brûle un petit peu au chalumeau et après on le flambe au moment de servir. Ah, c'est bon ça. Voilà. Mais c'est assez long, mais c'est pas très compliqué, mais c'est spectaculaire quand vous Oui, faites ça, ça à j'avoue, table. Et un gigot en croûte farci de basilic. Voilà. Pardon? Un gigot en croûte farci au basilic. Ah ouais, non, mais il est en s'y balance là. Hein, ouais. Voilà. Faut juste trouver du bon Oui, oui, basilic. bon, des paroles, Philippe, mais Oui, il faudrait mais alors- bien qu'on voit. Donc la prochaine fois, Philippe, s'il te plaît, tu prochaine viens fois, tu Non, vous viendrez avec manger à la maison, Oui. je vais pas. des petits Il est plats jamais là le soir, de préférés. toute façon, il est jamais disponible. Voilà. Par la gamelle. Voilà. Dans 2 ans. Le dimanche soir. Tu nous amènes des Le petites lundi soir. gamelles. Ah ouais, oui. Et voilà. Tout ça. Donc, régalade assurée au Zvetis Cake Oui. à À Nogent-sur-Marne. Nogent-sur-Marne. Et c'est ça. rigolade assurée au théâtre des Ah bah nouveautés. j'allais Voilà. Donc, on peut déjà applaudir Sveti Et puis on va, voilà. et la remercier parce que Sveti Merci beaucoup. a des commandes importantes aujourd'hui parce que nous sommes samedi Ouais. et il y a des événements et Sveti est obligé de nous Alors quitter. partez. Oui. Hein. Volez, Vous cher restez dans enfant. notre En tout cœur, cas, hein. merci. Voilà. Merci, Et le Sveti. contrat, on le signera tout à l'heure. Oui, hein, oui, voilà, oui, oui. Merci Voilà, avec la beaucoup. production. On s'est régalé. Sveti, regardez, j'ai tout mangé. Ah oui, ça me fait Formidable. Un plaisir. délice, Et je vous une attends à tuerie. la boutique si vous avez occasion de venir. Ça va me On faire passera vous plaisir. voir. On passera. Hein, on passera Oui. vous Ah voir. oui. C'est promis, on C'est passera sûr. vous voir. C'est Ok, promis. avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, on vous applaudit. Merci Une infiniment. bonne adresse. Merci. Ah, c'est une bonne adresse, hein, vraiment. Merci beaucoup, Sveti. Très très bien. Alors, Philippe, on revient quand même au théâtre parce que je n'ai pas donné les jours. Alors, du mardi au samedi, je crois que c'était à 21h. Voilà, on joue. Hein Voilà. Le samedi, c'est 16h30 et 21h. et 21h. Et le dimanche, en matinée. À 16h. Et cette semaine, on joue aussi à 19h parce qu'on fait une corporative pour les Molières. Ah oui, d'accord. Donc là, on va jouer 4 fois dans le week-end. C'est beaucoup. C'est hein. beaucoup. 9 fois la Là- semaine là. Là, oui. Waouh, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. Ouais, Faut faire c'est- grincer. Donc, pardon. mais bon, là, c'est un peu exceptionnel parce que c'est les Molières. Donc voilà. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est Au fatigant. revoir. Mais bon, après, on a le retour. Hein. Ah ben bien sûr. Ouais. Mais enfin, lundi,
Un dit repos bien mérité. Bien ouais. mérité. Bien sûr. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle série, justement. Oui, c'est pas une nouvelle série, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. De La Petite Histoire de France, qu'on va commencer à tourner à la rentrée. Et vous tournez ça en combien de temps? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, on voit ces films, c'est quotidien. Comment ça se passe, en fait? Eh bien, on tourne sur 3 mois. 3 mois. Et il y a maintenant, on tourne au studio à Saint-Denis. Et il y a 2 décors qui sont sur 2 studios différents. Donc, il y a 2 époques qui tournent en même temps. Et on a une semaine parce qu'il faut apprendre les textes. Il y a beaucoup de textes à apprendre. Et donc, on tourne une semaine, on apprend pendant les textes pendant la semaine, et après, on retourne encore une semaine. Donc, il y a une série par exemple, là, on va tourner le Louis XIV et le Moyen-Âge, et après, il y aura donc Napoléon et Vercingétorix. J'ai tourné dans la saison 5, je ne sais pas si je reviens dans la 6, si tu veux pousser un petit peu côté prod. Tu étais dans quelle Napoléon. Napoléon, qui est le fils pas de Murat, mais d'un grand maréchal de France. Ouais. Okay. Ouais, je jouais avec David Salle. Oui, David. Oui. Génial. C'était top, ouais. Oui, c'est ça, il y a plein de jeunes comédiens aussi qui viennent. Il y a un jeune, justement, dans l'autre époque, là, qui est pas mal aussi, mais je me souviens plus de son nom. Bon, enfin, peu importe. Mais il ressemble, justement, il te ressemble un peu. Ah ouais, moi, j'ai tourné avec Grant. Oui, absolument. Qui est également fan de l'époque de Napoléon, donc on avait énormément papoté sur le tournage, c'est hyper convivial. Et puis, contrairement à des tournages de cinéma où on attend beaucoup, là, c'est plan fixe, ça joue de suite et c'est quand même très agréable. Grant Laurence. Ouais, absolument, qui était un très bon comédien, qui est merveilleux. Oui, parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens de théâtre parce qu'on apprend, il faut du texte, il n'y a pas de chant ni de contre-chant. Non, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est en une seule prise. Ah, c'est génial. Et si on se trompe, on refait la prise. Il faut tout refaire. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui arrivent qui ne sont pas trop. Qui ne connaissent pas trop le texte, par exemple. Et là, ça devient problématique. Alors que nous, à l'amateur, on est des machines. Bien sûr. AB Productions. C'est pas AB Productions, non, mais bon, c'est. Voilà. Mais bon, non, c'est vrai que ça demande quand même une certaine rigueur parce que moi, quand j'ai fait plus de. Parce qu'on tourne généralement, on fait 3-4 prises par sketch. Mais si on dépasse les 5-6, déjà, moi, ça me contrarie beaucoup. Ouais, je comprends. Contre moi, enfin. Ouais. Mais après, des fois, c'est indépendamment de notre volonté. Il y a un problème d'éclairage, il y a un problème de son, il y a de ça. Mais nous, on est vraiment... on est carré, quoi. Quand j'y étais, c'était quoi, en septembre, il y a 1 an et demi, ça allait mais tellement vite. Les gens étaient hyper au taquet, tout le monde était bien à son poste, etc. Mais maintenant, on est rodé, quoi. On est vraiment rodé. Ouais, ça se sent, ouais. C'est des bonnes conditions de travail. Et il y avait Sébastien Castro d'ailleurs aussi ce jour-là. Oui. Ben, c'est parce qu'il devait tourner avec moi. Ah ouais. Parce qu'il y avait parce que souvent, moi, je vais sur l'autre plateau, je vais les voir, je vais faire un petit coucou de ça. Alors, donc, nous, on est habillés en 17e. On change d'époque. Puis on va voir le Moyen-Âge. Ça, c'est rigolo. Et on se retrouve tous à la cantine à midi. Et c'est. Non, c'est vraiment une famille, on s'entend vraiment bien. Et puis, il y a un suivi avec les techniciens aussi, c'est généralement les mêmes. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et Jamel Debbouze, il vient vous voir de temps en temps? Oui, bien sûr, il vient nous voir, bien sûr. Parce qu'il produit quand même, il met les sous. Mais il joue aussi de temps en temps. Il a fait des guests, oui. Il a fait, entre autres, il a fait Louis XIV. Voilà, quant à faire. Hein. Quant à faire. Ouais. Bon, on est ravis, mais tu restes avec nous. Hein. C'est comme tu veux, parce que je sais que comme je vous ai dit, le week-end est chargé. Une représentation, tu as un week-end extrêmement chargé. Voilà. Donc, en tout cas, c'est nous qui te remercions. Merci, Philippe. Tu reviens, c'est quand tu veux. Hein. D'accord. Tu es chez toi ici. Il y a de la cuisine, il peut y avoir du bon vin. Oui. Là, il y avait de bons gâteaux. Les Zvetis Cake. C'était formidable. Elle s'appelle comment? Alors, ma petite chaîne, elle s'appelle Thalia. On peut la montrer, elle est adorable. En ce moment, nous vous conseillons d'adopter. N'achetez pas des chiens, adoptés. Les refuges débordent d'animaux. Voilà. Non, mais et vous leur donnez une seconde vie. C'est important. Elle a quel âge? Elle a 2 ans et demi. Elle me suit partout. Elle vient au théâtre avec moi. Oui, parce qu'elle était en coulisses. Elle était elle est dans ta loge. Oui, j'ai vu ça. C'est très drôle qu'elle arrive. Elle se met sur le canapé de ma loge. Elle attend la représentation. Et quand elle entend les applaudissements à la fin, elle arrive. Elle sait que c'est fini.
Ça c'est mignon. Non, c'est merveilleux. Elle est belle comme Merci ça. ma petite chérie. Merci Enfin, à je vous. dis ça à ta petite chienne. Hein. Merci infiniment, Philippe. C'était vraiment un grand plaisir. Donc on rappelle, c'est au théâtre des variétés. Des nouveautés. Des nouveautés. Au théâtre des nouveautés, absolument. La valse des pingouins, du mardi au samedi, donc, vous pouvez les voir en soirée. Le samedi, dimanche, c'est en matinée. Le samedi, en soirée également. À 21h, Voilà. Il se passe tous les plein de soirs. choses, des rebondissements. On joue, on chante. On voilà. rit, on rit beaucoup. C'est la bonne humeur. C'est Et la les bonne gens humeur. nous remercient. Ouais. On devait être remboursé par la sécurité sociale. Ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Absolument. On applaudit très fort Philippe. Merci à vous. Merci de votre accueil. Merci Philippe. Merci Philippe, vas-y, hein, tu peux passer à l'arrière parce que je sais Derrière que tu Christian. es... Oui. Le rire, c'est curatif. Mais oui, mais ça fait... Comme la gourmandise. Vrai ou pas? Est-ce que vous aimez rire? Ah ouais, c'est l'un des plus beaux plaisirs. Mais ça fait du bien, ça fait Ouais. tellement bien. Vas-y, t'embrasse. voilà, un petit bisou, voilà, mon petit chéri. Voilà. Merci beaucoup. Hein. À très vite. Merci, cher ami. Ah, mais c'est, hein, Merci. la nature revient au galop, merci. À bientôt. Merci, oui, vous allez vous revoir. Voilà. À bientôt, Philippe. Dorian, c'est vrai, rigoler, ça fait plaisir, on en a tellement besoin. Ça Hein. fait plaisir. Mais moi, je trouve que ce qui est encore plus fort, c'est de faire rire. Je préfère faire rire que rire. moi. Alors faire rire. Alors vous qui êtes comédien, acteur, qu'est-ce qui est le plus difficile, Ah, de faire rire ou de faire pleurer en fait, c'est ça. Je dirais que ce qui est compliqué, c'est dans des temps rudes de transformer l'amorosité en un objet qui prête à rire. C'est ce que j'essaie de faire dans mes spectacles, dans mes one-man. Après, sinon, sur les réseaux sociaux où je suis assez actif, je prends des thèmes qui sont souvent moins clivants. Mais ouais, dans le spectacle, partir de quelque chose qui a pu être douloureux pour donner matière à rire, ça c'est vraiment pas évident. Mais finalement, ça fait énormément de bien déjà au public, mais à l'artiste également. Partir je sais pas, d'une rupture, d'un décès, d'une mésaventure quelconque, pour arriver à en faire une sorte d'exutoire par le rire, ça c'est compliqué, mais un vrai bonheur. Mais c'est un bonheur Ouais, lorsqu'on y arrive, c'est formidable. clairement. Alors, est-ce que vous êtes associatif? Est-ce que vous avez participé? Est-ce que vous avez joué pour des associations? Ah bah là justement, je vais le faire pour la première fois pour une association qui lutte contre les violences faites aux femmes dans le sud, pas très loin de Mazan notamment. Donc c'est vrai que quand ils m'ont contacté, c'était plutôt évident. Et sinon, auparavant, je l'ai pas encore fait, mais disons que la volonté aussi de rentrer là-dedans avec le modèle, c'était Coluche, et en me disant qu'un jour, si j'arrive à percer là-dedans, il faudrait que je apporte ma pierre à l'édifice pour faire moi-même quelque chose pour les gens qui sont dans la rue. C'est vraiment ce qui me marquait quand je suis arrivé sur Paris. Alors aujourd'hui, ça se développe, ça prend son temps, mais ça reste dans un coin de la tête pour voir à un moment faire quelque chose pour le bien public. Pour le bien public. Voilà, on peut parler un petit coucou, c'était pas prévu, mais c'est vrai, notre clown, le beau Cristal, qui lui, ce garçon... Le beau Un Cristal, amour de clown, Christian. Bien. Voilà, c'est un amour de clown parce que ce garçon... Cristal, le beau, c'est très important. C'est un garçon parce qu'on parle justement qu'il faut aider tous ceux qui souffrent. Eh bien lui, il passe son temps à ça, puisqu'il va dans les hôpitaux, il essaie d'apporter du bonheur, du sourire aux gens qui souffrent, que ce soit des enfants ou des personnes âgées. C'est bien. Et toi aussi, c'est une association. Eh oui. Ah, c'est ça, hein, une association. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose là. Oui. Bah, le rire, c'est l'espoir. Le rire, c'est l'espoir. C'est ton association. Le rire, Voilà. c'est l'espoir. Absolument. Et c'est un garçon formidable, voyez-vous. Voilà. Alors, il est clown avec son ami. Hein, voilà. Et vous sillonnez les routes de France. Voilà. Bah, de la Suisse, le Luxembourg. En dehors des frontières Monaco, aussi, bien sûr. Voilà. Bien et sûr. la France. Pour essayer d'apporter le bonheur. Voilà. Que ça soit EHPAD, que ça soit maison de retraite, que ça soit les enfants dans les hôpitaux. Les enfants, que ça soit en psychiatrie et les fins de vie. Bravo. Ça fait maintenant plus C'est de une belle 30 ans leçon de vie, non qu'on tourne Ouais, comme c'est ça. extraordinaire. Hein, Bravo. voilà. À un moment donné, des fois on pleure. Ouais, bien sûr. On va boire son petit apéritif pour se remettre le Bah oui, moral. bah Mais oui, bon, bah oui. le jeu, c'est de Et tendre alors- la main et de rendre l'espoir. Bien sûr. Et ce garçon, c'est un grand couturier en même temps. Très Ah grand ouais. couturier. Parce que tu as travaillé pour de grandes maisons quand même. Ouais, Par exemple, allons-y, pour ceux en qui ne te premier, connaissent pas encore. c'est Christian Dior. Dior, par exemple. Hein, voilà, voilà. Et que j'ai habillé Grace Kelly, Voilà. qui était devenue princesse. Voilà. Faradiba. J'en passe.
Et bientôt bébé éléphant, qui est juste derrière toi. bientôt. Voilà, bientôt bébé éléphant. Voilà. Et bientôt. Et bientôt. Eh bien, tenez, pour votre gentille explication, je vous offre un cupcake. Oh, bah ça c'est formidable. Voilà. Tiens. Tenez. Voilà. Diabète. Ah oui, il fait du diabète. Bah alors, tu peux le passer à... peut-être à bébé éléphant. Elle Bébé n'a pas de éléphant, vous voulez un cupcake de chez Dvetti avec un gâteau? Oui, c'est vrai, Tenez, 28 ans. passez, Comme le oui, temps passe. voilà, une cuillère. Bon, on va revenir à une autre association. Une association, pour ça que je parle des associations, parce que c'est une association. Hein. Ouais, les Icos, c'est une association. Icos, voilà. Pas caritative à la base, mais c'est une association. Voilà, merci pour les caméras formidables. Alors, les Icos, on célèbre les 20 ans, c'est ça. Alors, on en reparle, parce que c'est vrai, je suis allé au spectacle, j'ai vu, il y avait énormément de monde, hein, c'était plein, tout simplement. Vous avez fait combien de représentations avec ce nouveau spectacle? On en a fait 10. On aurait pu en faire plus, mais il fallait que ça s'arrête. Et pourquoi, justement, il fallait que ça s'arrête? C'est ça, moi, qui m'intrigue. Quand il y a le succès. Ouais. Alors, il y a un truc, c'est que tous les gens que vous avez vus, à 98% d'entre eux, sont bénévoles. Oui, ça, oui. Donc, le temps qu'ils donnent à de l'associatif est forcément au bout d'un moment limité. Parce que il y a 10 concerts, mais il y a déjà 15 jours de création avant, donc ça fait 3 semaines qu'ils étaient là. Oui, justement, au point de vue répétition, parce que quand on voit un tel spectacle, ça dure 3h30, je crois. Non, 2h50. 2h50, oui. On n'est pas loin de 3 heures. Ça vous a paru long. Non, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Non, c'était très bien. Mais c'est quand même long, c'est vrai, c'est un grand spectacle. Il n'y a pas d'entracte aussi, il faut le signaler. Bon, ça demande combien d'heures, combien de jours de répétition? Comment on monte un tel spectacle, en fait? En fait, c'est immontable par pôle séparé. Il faut réunir tout le monde. Donc, nous, à la direction artistique, on donne les consignes au décor, aux techniciens, aux vidéos au mois de septembre, 6-7 mois avant. Ils savent ce qu'ils ont à préparer. Et après, on se regroupe tous dans la salle pendant 15 jours. Alors, les artistes arrivent un peu après. Ils arrivent la dernière semaine avec les musiciens. Mais après, on crée... là, il faut... En fait, les musiciens ont besoin des chanteurs pour répéter, les chanteurs ont besoin de la lumière a besoin des costumes, la costume donc, a besoin des décors. Donc, il y a un moment où tout le monde soit là. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué, j'imagine. C'est lourd, c'est à peu près 1 à 2 heures par tableau. Il y a 18 tableaux, donc ça fait à peu près 35 heures de répétition sur une semaine. Donc ça commence vers midi, ça finit à 1h du matin tous les jours. Mais tout est créé comme ça. Voilà. Ouais. Alors comment le choix des chansons, parce que il y a la chanson française, la chanson étrangère, enfin il y a un peu tous les genres, tous les styles. Hein. Comment vous décidez justement de la programmation on essaie. Enfin moi j'essaie d'imaginer le public qu'il va y avoir. C'est-à-dire que si je sais pas quel jour vous étiez là, mais on a des gamins de 8 ans, comme on peut avoir des seniors de 90 ans qui viennent. Et moi je me dis il faut que c'était mélangé le genre. Je ouais, c'est souvent mélangé en fait. Alors et moi je me dis il faut que tous ces gens-là ils aient au moins tous les quarts d'heure un truc qui les raccroche. Donc il faut qu'on entende Luis Mariano, puis que juste après il y ait peut-être Tiakola qui arrive pour qu'on puisse avoir un peu de tout. Donc on fait une espèce d'éventail large en allant chercher aussi des musiques qui parlent à tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui touche aux années 80, grâce à TikTok, etc., il y a plein d'ados qui connaissent bien. Et puis même les gens plus âgés, c'est vrai que c'est une décennie qui a bien marqué tout le monde. Donc on essaye de penser à ce que ça soit oui, c'était assez actuel quand même. La thématique était assez actuelle au tout début du spectacle. Oui, oui. Mais bon, il y a quand même eu du Nicole Croisy. Oui. C'est un sacré répertoire. Bah oui. Ouais, c'est un espèce je reviens sur le mot éventail. Il faut que les gens... Très hétéroclite. Oui, et puis il faut des tubes pour que les gens soient contents. De toutes les époques, en fait. Hein. Ouais, et il faut aussi des chansons, par exemple celle de Nicole Croisy, là, Une femme avec toi, qui est vraiment une belle chanson, qui ne passe plus nulle part. Enfin, je veux dire, même Nostalgie ne la passe pas. Enfin, c'est une chanson qui a disparu, parce qu'il y a des chansons comme ça qui disparaissent des médias. Et quand les gens les réentendent, en fait, ils s'en souviennent, ils sont très contents de les retrouver. Donc, faut doser comme ça entre ce qui va faire appel à la mémoire, ce que les gens sont contents d'entendre parce qu'ils l'ont entendu à la radio hier. Voilà, c'est un peu une recette. C'est un peu comme tout à l'heure avec les cupcakes. Alors le casting, comment ça se passe le casting? Parce qu'il y a beaucoup de monde, ça chante et ça chante bien quand même. Hein. Donc j'imagine que vous organisez des castings avant de monter le spectacle. Eh ben non, en fait c'est beaucoup plus familial que ça. Il y a 30 chanteurs, donc il y a 15 filles, 15 garçons. On est équitable parce que pour que tous les tableaux soient réalisés selon les rôles, il faut des changements de costumes, tout ça. Donc il faut du monde. Et on a une politique qui fait que les gens, cette association aujourd'hui, c'est une association qui a de l'argent, qui a du succès, etc. Vous êtes financé de quelle façon, justement? Alors pendant longtemps, on a été financé par le conseil départemental de l'Essonne, d'où le fait de jouer qu'en Essonne, et les communes qui nous soutiennent. Aujourd'hui, notre billetterie nous autoproduit.
Donc on demande plus rien à personne, on s'autofinance par les recettes de notre spectacle et ça nous donne Et une vous indépendance. faites connaître de quelle façon en fait? Alors on a un public fidèle qui revient beaucoup en général et qui est un peu exponentiel, et puis il y a du tractage, de l'affichage, on a le Parisien qui nous fait un article tous les ans pour nous soutenir, mais on n'a pas... Vous êtes suivi par les médias justement? Ouais, BFM aussi, c'est la concurrence, mais Oui, BFM mais non, mais nous c'est accorde important. toujours un petit quart d'heure d'antenne tous les 6 mois pour en parler un petit peu. Donc on profite de ça. Après, on a surtout la chance d'avoir un public qui vient facilement. On n'a pas besoin d'aller tracter partout, d'aller afficher la nuit. On a dû le faire. Au tout début, il fallait bien le faire, Voilà, au évidemment, départ. bien sûr. Aujourd'hui, on jouit d'avoir un public fidèle qui revient en amenant les voisins. Donc ça, c'est pratique. Alors, j'ai vu que tout le spectacle avait été filmé, une captation importante. Combien de caméras vous aviez? 9 caméras. Ils ont filé par 9 Bon, caméras. c'est quand même pas mal, hein, voilà. Ouais, ils ont fait sur 2 jours. Ouais. Donc, vous enregistrez ça, en fait, en direct, hein, voilà. Et ensuite, vous faites le montage. Et c'est un DVD mais il y a également l'audio, hein. Il y a les deux, je crois. Ouais, il y avait le CD l'audio jusqu'à et le l'année DVD. dernière. Bon, là, aujourd'hui, le CD, c'est un format qui est en train de mourir, donc on va arrêter parce qu'on n'en vend plus beaucoup. Oui, j'imagine. En fait, il y a plein de gens qui me disent, nous, on aimerait bien vous l'acheter, mais on n'a plus de quoi lire notre CD. Donc on va passer à une version audio numérique que les gens peuvent écouter où ils veulent. Et le DVD, par contre, on va encore rester fidèle à ce support-là quelques temps. Il sortira fin avril. Ouais, c'est pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle ou ceux qui veulent le voir. Ça ne retranscrit jamais. Enfin, vous en parliez tout à l'heure, un spectacle, ça se voit en vrai. Hein, c'est pas pareil sur un écran, mais bon, on essaye quand même de marquer un souvenir. Puis surtout, en fait, il est important pour ceux qui font ce spectacle parce que finalement, nous, les participants, ils ne le voient pas. Oui, c'est ça. Ils vont changer de costume pendant un tableau, comme c'est pas créé pendant. Enfin, j'imagine que quand tu montes une pièce, tout ça, c'est des semaines de répète. Nous, c'est une semaine, donc les gens n'ont pas le temps de voir ce que font les autres. Ils sont focus sur ce qu'ils font eux. Et s'il n'y a pas une trace vidéo, jamais le spectacle. Oui, les gens ne pourraient Ils pas le voir. disparaissent comme Starmania avec Daniel Balavoine. Il n'y a aucune trace. Il n'a jamais été filmé. On ne sait pas à quoi ça ressemblait. Seuls les gens qui l'ont vu. C'est un petit peu les Restos du Cœur, en fait. C'est un spectacle qui bouge, il y a beaucoup de tableaux, on chante, on danse. Bon, ce sont pas des stars, ce sont des amateurs, mais c'est un peu quand même... C'est ce modèle de grande cuisine où on mélange un peu toutes les chansons, où tu peux avoir du Barry White comme du Annie Cordy, puis après du Barbara et en même temps du Carlos. Voilà, c'est ce côté effectivement qu'il y avait, tu parlais de Coluche, ce qui a été un peu inculqué par les enfants. Alors peut-être un petit peu moins ce qu'ils font maintenant, mais ce qu'ils faisaient il y a 10-15 ans, c'était vraiment ça, Et avec beaucoup de costumes, avec aussi quand même des moments plus émouvants. En tout cas, nous, on a un seul retour, c'est que le public revient. Normalement, les associations, au bout de 20 ans, ça commence à péricliter un peu, les bonnes volontés s'estompent, le public en a un peu marre. Nous, on grossit, donc c'est que ça va. Ah oui. Non, mais c'est vraiment un très beau spectacle, très grand spectacle. Alors, ce DVD donc va sortir en avril. Ouais, c'est le ça 29. Comment on fait alors si on veut se produire, si on veut se procurer Pour être simple, il faut aller sur le site de l'asso qui s'appelle Zicosite, zicosite.fr. Et là, il y a toute une marche à suivre très simple pour le commander. Ouais. Et il sort pas en magasin. Ouais. Alors là, je parlais des chanteurs, des danseurs, mais parlons également des musiciens. On en parlait au tout début de l'émission, mais là, excusez-moi, c'est pas le trompettiste, de la fanfare, du truc du culte d'être la terre. Non, ce sont vraiment tous des grands professionnels. Les cuivres, entre autres, c'était La épatant. percu aussi. Il y avait un gros stand de percussion aussi. Des percussions également, super. Enfin, tous les musiciens, hein, des grands. Alors, comment vous faites pour drainer justement, pour faire venir des musiciens Il faut les séduire. Ouais, mais comment vous faites? Voilà. On aimerait bien savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de spectacles qui se font sur bande et tout, et nous, c'est vrai qu'on se dit que faire un concert sans musicien, moi-même ça m'arrive de le faire parce que des fois il y a des obligations de production qui fait qu'on est sans musicien sur bande, mais dès qu'on peut le faire, alors en fait l'idée c'est de leur offrir à ces musiciens, comme ils viennent gratuitement, un truc qu'ils vivent pas dans l'année. Donc par exemple vous parlez des cuivres, ils sont à Garnier, à Bastille, ils vivent des très très belles scènes, ils ont pas, mais par contre ils ont pas. C'est pas de la garde républicaine, non? Non, on a des gens de la police. La police. Qui, en fait, les musiciens de Bastille, ils ont toujours d'autres métiers à côté. Hein. Ils font pas que Bastille parce que ou Garnier, ils ont d'autres. Comme tout à l'heure, Philippe, il est au théâtre, mais il est aussi, il fait les séries, machin. Ils ont plusieurs. Il fait surtout beaucoup de cuisine, hein, c'est ce que vous avez dit. Garde républicaine.
on n'a pas. Eux, alors je pense qu'ils sont militaires, donc après ils ont certaines conditions plus compliquées. Conditions, oui. Mais nous, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent un truc qu'ils vivent pas à côté. Et par exemple, là, ces musiciens-là qui pourtant font des tournées autres, ils trouvent dans ce projet ce côté où effectivement, c'est de la musique avec des gens qui vont se lever, taper des mains, chanter un truc qu'on n'a pas à l'opéra, par exemple, ou qu'on n'a pas dans la musique classique. On a beaucoup de musiciens classiques, donc ils sont contents de vivre ça. Après, il y a aussi ce côté, moi, j'aime pas trop cette formule, elle est un peu éculée, mais l'aventure humaine, quoi, d'être 80 pendant 3 semaines à vivre une aventure commune. Enfin, ils ont l'habitude, j'imagine. Bon. Oui, alors oui, mais en même temps, quand tu rentres dans une production professionnelle, t'arrives à 20h15, tu joues, et puis à 21h30, parce que des fois ils restent pas jusqu'au bout, si l'opéra dure 3 heures mais qu'ils jouent que dans le premier acte, ils s'en vont. Là, c'est vrai qu'il y a une vie de famille, là, c'est voilà, convivial. On mange ensemble, Voilà. on répète, et on a des raccords tous les jours. Il y a ce côté, puis ce côté un peu éphémère. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils sont, en tout cas, ils sont contents de venir pour ça. Après, je les sonde pas pour savoir pourquoi ils sont là, mais en tout cas, ils nous disent toujours Non, mais oui. c'est intéressant parce qu'ils vous disent toujours oui, Ouais. et ça donne un plus au spectacle, parce qu'attention, hein, ça joue. Hein. Oui, mais alors nous, on est en garantie, on doit leur fournir, enfin ils nous le demandent pas, mais nous on leur fournit effectivement un spectacle qui n'est pas une kermesse, un spectacle dont ils peuvent être fiers d'être Une visibilité crédible. Qui est bien travaillé. Avec des salles pleines aussi, parce que c'est sûr qu'il serait peut-être un peu triste de jouer devant 200 personnes et 300 places vides, donc il faut que les salles soient pleines pour qu'ils soient... Mais les musiciens, mais aussi les autres d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est toujours à la même époque que vous faites Non, ça tourne. Des fois, des fois, on laisse un écart de 12 mois, des fois de 18, ça dépend de nos activités. Et puis ça dépend. Il nous faut trouver des salles qui soient libres 1 mois gratuitement, parce que nous, là, la salle que vous avez vue, on nous l'a prêtée 1 mois gratuitement. Hein. Ah oui. Avec tout, avec les fluides, le parce matériel. qu'on parle aussi des décors, parce que les décors sont là. Hein. Ça, les écrans qui s'ouvrent et qui se ferment, qui se lèvent, etc. Tout ça, c'est de la manutention. Donc ça, et ça c'est les nécessite... bénévoles, ce sont les bénévoles qui travaillent tout ça. Ah oui, tout ça, c'est des bénévoles. Ah ouais. Là, on paye le matériel, ça faut bien qu'on le loue quand même. À un moment, on nous le prête pas. Mais tous les agents qui ouvrent les écrans, lancent les artifices, font tous les effets techniques, c'est du bénévolat. C'est la condition. On voit justement au fur et à mesure, bien sûr, les photos de votre spectacle. On va voir un teaser. Alors bon, il y a marqué jusqu'à fin février. Ça, on oublie les dates, mais ça va nous donner une idée quand même de ce que vous faites. On va envoyer ça tout de suite, le teaser des Icos qui fête cette année les 20 ans sur Armada. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? We are the children, simply the best. Chaud cacao, chaud chocolat. That is a thriller night. Soit des amis, on veut du clos des musées, à en perdre la tête. Première fois, de toute première fois, de toute première fois, de toute première fois, de première fois, de toute première fois, de toute première fois, de toute première fois. On peut applaudir quand même. Hein. Le public n'est pas là pour rien. On vous paye assez cher comme ça. Ce ne sont pas des bénévoles, le public. Il se paye très très cher. Non, attendez. Recommençons un peu. Voir. Est-ce que le public vient là pour En manger, plus, ils ont surtout. des gâteaux. Hein, avec les gâteaux. Ah, mais le public est nourri dans Talent en Et puis alors, Liberté. qu'est-ce qu'ils boivent? C'est ça le problème. C'est ça le Quand il y a problème. des sommeliers. Oh là 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 là, c'est terrible. En tout cas, les Icos, moi, j'aime. Voilà. Merci. J'adore le spectacle. Tu voulais dire quelque chose? Ah, du tout, non. Non, mais vous qui êtes justement artiste, jeune, ça doit vous parler quand même de voir tous ces gens sur scène, cette préparation et ce résultat. Ben, ça a l'air effectivement assez éblouissant. Hein. En tant qu'artiste, ça donne très envie de voir déjà la forme, autant de monde. Puis il y a une sorte de communion aussi avec la musique, hein, quand le public connaît C'est un les paroles. partage avec le public. Ouais. Il y a une communion, un partage. C'est on devenu. appelle ça. C'est-à-dire qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir, comme je vous disais, un public qui revient. Donc quand tu as... et moi j'ai fait beaucoup de théâtre avant de faire de la musique. J'ai fait le Festival d'Avignon plusieurs années et tout. Et ce que je trouve dans la musique qu'on ne trouve pas dans le théâtre, ou du moins pas au niveau où moi j'ai pu aller, c'est ce côté lien avec les gens. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand ça fait 10 ans qu'ils viennent te voir tous les 2 ans, tu peux commencer à faire des choses que tu pouvais pas faire devant un public totalement néophyte, quoi. Et ça, c'est hyper agréable d'enlever le 4e mur et de pouvoir
de pouvoir partager avec eux. Hier soir, j'étais au Mans pour aller voir un spectacle d'un mec qui s'appelle Ahmed Silla, un comique assez célèbre, et qui, voilà, effectivement, lui aussi, ça fait 10 ans qu'il tourne, et il parle à son public en reprenant là où il s'est arrêté la dernière fois, il y a 3 ans, et les gens étaient là, donc ils s'en souviennent, et tu crées autre chose. C'est différent, mais moi, je suis attaché à ça, ouais. Alors, on rappelle quand même que cette association pour la recherche contre certaines maladies, Les tumeurs cérébrales. Les tumeurs cérébrales, c'est quand même pas rien. Hein. Alors, vous avez votre antenne à Verrières-le-Buisson, c'est ça, hein? Ouais, alors je précise. Mais le siège est à la Pitié-Salpêtrière. Tout à fait. Hein. Initialement, ce concert, il n'était pas caritatif. Les 2-3 premières années, il était uniquement projet musical. Et à un moment, comme il y avait beaucoup de bénévolat, que ça commençait à dégager de l'argent, on s'est dit qu'il faut donner un sens à quelque chose. Voilà. Donc, on s'est rapproché de cette association. C'est une dame qui vit à Verrières-le-Buisson. Alors, c'est un peu moins divertissant. Elle a perdu la même année son fils et son père d'une tumeur cérébrale, les deux en 6 mois. Et elle avait hésité entre sombrer ou se battre. Elle a choisi de se battre et de monter une association. Parce que en fait, la tumeur cérébrale, c'est le cancer du cerveau. Et c'est un cancer qu'on ne guérit que très très peu, voire pas du tout. Donc il faut des fonds, et même avec beaucoup de fonds, beaucoup d'argent, les médecins disent qu'il faudra attendre 2050 pour avoir des premiers résultats. C'est-à-dire que là, l'argent qu'on donne aujourd'hui servira peut-être dans 25 ans. C'est comme ça, c'est la recherche. Donc voilà, elle avait une petite antenne effectivement à Verrières-le-Buisson qui était reliée à une plus grosse à la Pitié, Salpêtrière. Et on s'est attaché à elle parce que elle, non pas qu'on veut surtout pas dire du mal des autres, mais voilà, quand on lui donnait 300 €, elle nous disait ce qu'elle faisait de ces 300 €. Elle nous disait, bah là, avec ça, on a pu payer une chambre aux parents du petit XX qui est hospitalisé en ce moment et qui veut pas voir ses parents parce que l'hôpital paye pas la chambre aux parents, enfin des choses comme ça. On avait un vrai rendu sur chaque euro donné. Et toujours aujourd'hui, alors maintenant les sommes sont plus grosses, mais ce qu'on lui donne ou ce qu'elle gagne quand elle vient faire des buvettes à notre spectacle, elle nous explique ce qui est fait avec ça. On voit des choses avancer et c'est important. C'est tout à votre honneur, vraiment, formidable. Hein, tous ces gens qui sont là, qui répètent, qui travaillent, qui produisent des spectacles, pour avoir un peu de sous aussi, voire certainement un peu, voire peut-être beaucoup, on l'espère en tout cas, pour aider les bonnes causes. Ça te parle aussi, toi, mon clown? Hein, voilà, bien sûr. D'autant plus qu'à la Salpêtrière, me semble-t-il, il y a quand même un service neurologique important. Hein. Oui, les recherches se font là-bas. Hein. Oui, le sida, mais également tout ce qui est neurologique, problème. Hein. Donc après, nous, on gonfle pas trop le public à leur en parler toutes les 5 minutes parce que moi, je veux pas les prendre en otage. Oui, mais il faut le dire quand même. Il faut le dire quand même parce que vous êtes tous des bénévoles et l'argent va justement pour des bonnes causes. Et ça, c'est plutôt. Moi, c'est ce que j'appelle le cycle vertueux. C'est-à-dire que nous, on est content de chanter. Alors, on gagne pas d'argent sur ce projet-là. On va chanter ailleurs pour en gagner. Nous, on est content. Les gens payent pas finalement très très cher puisqu'il n'y a pas besoin de payer les gens. Les places peuvent être à 19, 20 €. Il n'y a pas de salaire à verser. Et par contre, cet argent-là, en plus, sert à une bonne cause. Donc, c'est effectivement... Alors, attention, hein, quand on fait du caritatif, des fois, les gens qui gagnent leur vie avec du spectacle se sentent visés. Moi aussi, je gagne ma vie avec des spectacles où je ne fais pas de caritatif, où je gagne... C'est normal, il faut bien vivre. On l'a bien compris, hein. On l'a bien compris. N'oubliez pas les paroles, quand même. Hein. Ça, c'était plus hasardeux, ça. Mais sinon, vous êtes... personnellement, vous êtes chanteur professionnel, c'est ça? Vous tournez avec une formation musicale. Vous faites quoi, personnellement? Alors moi, je tourne beaucoup avec des gens qui ont fait comme moi des émissions de télévision. On a monté un collectif et on fait des grosses tournées de 15-20 dates par mois. 100 jours 15-20 dates par mois? Ouais, en tourbus. Et En tourbus. En tourbus, oui. C'est des bus en fait où tu dors là-haut et en dessous il y a un étage aménagé. salon. Ouais, c'est ça, c'est des camping-cars un peu. Mais au-dessus. vous chantez où? Dans des... Là, on était à Rouen. La veille, on était à Brest. On roule la nuit en fait. Là, juste avant, on était au Mans. Avant, on était... Là, j'ai une pause. Après, je repars à Rennes. Après, on va à Saulieu. On fait beaucoup de dates. Mais vous êtes à combien dans ce spectacle? L'équipe en tout, c'est 18 personnes. Il y a 12 chanteurs et 6 techniciens. Et tout le monde tient dans le bus? Ouais, c'est un bus de 18 places. Et alors, qu'est-ce qu'on mange quand on fait une tournée comme ça, avec des dates consécutives? Est-ce qu'il y a, au niveau des repas, de l'équilibre, ou est-ce que on se goinfre de n'importe quoi? Ouais, alors la tentation, c'est de se goinfrer de n'importe quoi. Non, on va au restaurant. Déjà, c'est le principe tous les jours au restaurant parce qu'on peut pas manger, voilà. Donc ça se passe au restaurant. Après, il y a 2 équipes. Moi, j'en fais pas partie, mais il y a une équipe qui le soir dans le tourbus où il sort les
le saucisson, les cacahuètes, le Jet 27, et là c'est un peu plus dangereux pour la ligne. Mais moi à cette heure-là je suis déjà couché. Mais ce sont tous des chanteurs et musiciens, mais issus d'émissions. Là on n'a pas de musiciens, c'est des gens qui ont fait The Voice, qui ont fait l'Eurovision. Alors voilà. Alors, il y a ceux qui ont lancé des Kenji par Girac. exemple, cette année, quel est le programme? Là vous vous déplacez, quels sont les artistes? On peut reconnaître. En ce moment, il faut suivre ces émissions-là. Là, on a recruté. Il y a un petit jeune qui s'appelle Titouan qui vient de représenter la France à l'Eurovision là à Madrid, qui est arrivé 3e. Il nous a rejoint là sur la tournée. On a aussi un jeune garçon de 13 ans qui a gagné The Voice Kids avec Lara Fabian, qui vient d'arriver. Et puis là, on attend, il y a The Voice qui a lieu en ce moment, on va récupérer certains des candidats. Vous récupérez ceux qui n'ont pas été retenus, sélectionnés, qui ne sont pas dans la tournée en tout cas, parce que j'imagine qu'il y a des contrats. Oui, alors il faut pas qu'ils aient un TF1, contrat qui les interdit. Mais TF1, ils sont pas trop chiants. Ah bon? Mais non, c'est pas les pires. Mais il faut quand même qu'ils aient eu une visibilité suffisante pour intégrer cette tournée. S'ils ont passé une fois, ça parlera pas public. Oui, c'est ça. Il faut au moins qu'ils soient allés en demi-finale ou en finale. Après, les gagnants, des fois, effectivement, s'ils lancent une carrière solo, ils peuvent pas. Eux n'ont pas le droit. Moi, je connais quand même. Vous dites ça. Moi, je connais des gens de The Voice qui ont signé et qui ont été coincés pendant 3 ans quand même. Des gagnants. Des gens qui ont fait quand même, sans être gagnants, mais qui sont assez loin. Il faut faire attention. Donc, il faut faire quand même très attention. Il faut bien lire ce qu'on signe. Et qui produit, en fait, ce C'est une société qui s'appelle Lagrange qui a récupéré ce concept. Et puis après, un peu comme pour les Icos, ça s'autoproduit pas mal, en fait. Parce qu'on a la chance d'attirer pas mal de monde. On fait pas les zéniths, hein. Nous, on vise des salles de 400, 500 places. C'est bien, quand même. Hein. Oui. Oui, c'est très bien. Et les gens se déplacent parce qu'on sait que c'est issu de telle émission. Ouais, c'est ça. Alors, il y a ceux qui viennent pour voir les gamins de The Voice Kids, il y a ceux qui viennent pour voir les maestros de N'oubliez pas les paroles, il y a ceux qui viennent parce que des fois, alors on passe aussi dans des petites villes, hein, en fait. On a la vocation de faire des villes des fois de 2-3 000 habitants et de passer dans des salles des fêtes. Alors, il y a de belles salles des fêtes dans des petites communes comme ça. Il y a des belles salles des fêtes, mais il y a des salles des fêtes qui sont pas terribles, mais par contre, il y a des super publics. Et votre spectacle, vous le vendez cher, ce spectacle? Non, il se vend pas très très cher. Il se vend autour de 4 000 € à peu près. Ça paraît beaucoup comme ça, mais c'est pas si cher. 4 000 €, vous êtes nombreux. Puis ils n'ont aussi, pas d'hôtel à payer puisqu'il y a le bus. Ouais, alors des fois quand il y a l'hôtel, on prend quand même de temps en temps. Non, quand même. Parce qu'il n'y a pas la douche dans le bus. Quand même. En fait, c'est peu, 4 000 €. Oui, c'est pas énorme. Combien en tout? On est 18. 18, mais 4 000 €. Non, en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dates. Ah oui, voilà. C'est la somme des dates qui permet de. Bien sûr, qui permettent. Et puis en même temps, ça vous permet de vous retrouver. Et puis c'est chouette une tournée quand même. En fait, c'est ça, c'est parti du fantasme. Moi, je sais très bien. Il disait qu'il serait pas une star de cinéma, moi je serais pas une star de la musique. Donc vivre une tournée comme ça en tourbus, machin, je ne le vivrais pas si je le provoquais pas. Donc on a eu envie de faire ça avec certains qui ne sont pas Slimane, qui ne sont pas Lara Fabian. Bon, non mais justement, qui n'ont pas de talent, non mais qui ne vivront donc pas cette vie-là. Et on s'est offert ça. Ouais. Et c'est très addictif, hein, la vie de tournée, il faut faire attention. Et c'est la première année que vous faites ça, non? Non, ça fait 2 ans. 2 ans. Et ça va continuer, j'imagine? Au moins, là, on a déjà jusqu'à septembre 26, après on verra. Mais... Après on verra, c'est déjà pas mal. Donc je comprends que vous êtes plus souvent sur scène que... voilà. Moi, je suis pas souvent chez moi. Vous n'êtes pas souvent chez vous. Alors, et on revient aux Icos, donc là, c'est pareil, c'est le succès, ça va reprendre l'année prochaine, bien évidemment. J'espère. Le DVD, c'est en avril, on peut l'acheter, bien sûr, pour une bonne cause. J'étais ravi. Alors, on peut aussi saluer notre ami Lulu, qui va certainement nous regarder, et puis aussi une personne qui nous a mis en contact, dont je me souviens plus. Maxime, absolument, qui est un garçon absolument délicieux, et je sais que si vous êtes là, et si on se parle, c'est un petit peu aussi grâce à lui, grâce à eux. En tout cas, merci, Adrien, vous avez passé un bon moment. Moi, j'étais très bien, j'ai mangé un gâteau. Vous avez mangé un petit gâteau. J'ai repéré mes prochaines pièces à voir. C'était super, il faut aller le voir. Ah là, vous allez vous régaler. Aussi. Vous allez vous régaler, hein. Ça, c'est génial. Et puis, vous allez aller voir aussi notre ami. Voilà. Ça, c'est très important. Ton Bœuf qui est ici, voilà, et que l'on applaudit chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Alors, il paraît que vous faites des parodies sur Nikos. Sur Nikos? Ah, moi, c'est ce que j'ai vu, oui. Oui. Rebaptisé Andros.
Ça vous dit quelque chose? Waouh. Ah oui, en classe de 6e. Oui, alors. Vous vous en souvenez plus déjà si, de j'en ces bons souviens. moments? Parce que très souvent, on se souvient des moments comme ça. Ouais, Il va vous le passer là, vous allez le voir. Non, j'espère pas. J'espère pas. Ouais, effectivement, en 6e, c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé en fait. Ouais. Et pourquoi Nikos? Vous Et, aimez c'est bien pas moi qui avais Nikos? choisi, c'était notre prof de 6e. C'était notre prof de 6e, ouais, Nelly Turmel, effectivement. C'était première expérience théâtrale. Ouais. Ouais. Alors, vous découvrez en même temps Molière, quoi. Alors, pas Un tout de petit suite. peu plus, un petit peu plus. Faut attendre un petit peu. Dans le temps, au lycée, on va dire. Ouais, Le médecin malgré Au lui. lycée. Toujours pas. Non. Non. C'est effectivement au lycée, ouais, où lors du bac de français, on commence à se cogner des textes qui pour moi me semblaient vraiment lourds et rébarbatifs. Et en fait, tirade de l'hypocrisie de Don Juan. Là, soudain, un peu révélation. Où je me dis, mais en fait, c'est tout sauf chiant, quoi. C'est peut-être juste pas très bien enseigné parfois et de manière trop académique. Et après le cours Florent, où soudain. Alors, oui, les lettres, alors prennent tout leur sens. il se passe cours Florent, tout se passe bien parce que vous êtes quand même titulaire d'un bac scientifique, c'est quand même important à dire. Ouais, j'ai commencé la fac de maths informatique en même temps que le cours Florent. d'ailleurs. L'université en mathématiques, c'est quand même pas rien non plus, Ouais. mais vous êtes un cerveau, ou en fait Bon, je quand même un suis, petit peu. Et vous aimez bien la langue française aussi. Ouais, bah, carrément. Ça, ouais. c'est très important. Là, il met plus le bon français. C'est pas mal quand même, hein. Ouais, bah alors moi les maths ça m'a énormément apporté pour avoir un cadre et de la rigueur, c'est sûr, même si au début je voyais pas vraiment la finalité de tout ça. Bon, c'est devenu un peu trop abstrait à la fac, ça, c'est sûr. Mais en revanche, j'en ai conservé une bonne manière de travailler. Après, On est quand plus j'ai écrit- cartésien. Oui, pour sûr. D'ailleurs, après, j'ai écrit 2 pièces en alexandrin, donc ça restait des mathématiques, ça restait une mélodie qui est... c'est un peu comme du papier à musique. Avec les des alexandrins. pieds comptés, les Exactement. 12. Exactement. Donc c'est un engrenage un petit peu qu'il faut répéter, un peu comme les pièces de Feydeau. Il y a des engrenages et une fois que tu as compris, voilà, ça tourne. Donc on va dire que les maths, ça a aidé. Mais derrière, la langue française, c'est quand même autre chose et il y a une sorte de grande liberté qui se trouve là-dedans. Tous ces jeux de mots, tous ces doubles sens qu'on peut trouver. Moi, je m'en repais et je crée pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, qui connaissent un bon succès. Et où je me joue des doubles sens, de la polysémie des mots français. J'ai été biberonné aux De Vos, aux 2 minutes du peuple. Jongler avec les mots. Complètement. On jongle avec les mots, absolument. Donc vous faites les cours Florent, tout se passe bien, puis un jour, bon, vous en avez un petit peu marre. Et puis, alors, pourquoi le Portugal? Vous aimez bien ce pays alors? Alors, ça c'était mon premier one man. Non, mais lorsque vous êtes parti au Portugal, expliquez-nous tout un peu. Très bien. Que s'est-il passé Alors, on va tout raconter. C'était oui, c'est ça qui nous intéresse. C'était en 2015. Je rencontre une nana merveilleuse, qui me semble merveilleuse, qui l'est. Alors, attention. Attention. On est pour la paix des ménages. On est pour la paix des ménages, mais il y a un truc qui me frise là. En tout cas, moi je tombe profondément amoureux et bon, comme toute grande histoire dramatique. Donc elle est portugaise, elle vit en France mais elle est portugaise, je vais chez elle en vacances et là ça se termine et je vis quelques jours d'enfer, après je retourne en France. Déboire. Complètement, déboire, ouais. Et ne sachant pas que faire à ce moment-là de ma vie, comme moi je sors du cours Florent, avant ça j'avais fait toute ma scolarité comme un gamin tout à fait normal, c'est-à-dire j'ai suivi le parcours scolaire, bon j'ai fait même si c'est une école de théâtre, j'avais toujours un peu une structure autour de moi et là je me retrouve sans école et la seule chose qui me restait c'était un peu cet amour et là il n'y a plus rien et je croise une de mes anciennes profs dans un café et elle me dit... Et c'est là que tout démarre, en fait. Exactement. Elle me dit, écoute, moi, ton histoire au Portugal, elle me fait bien rire, même si toi, elle te fait... pleurer. Voilà. Écris-en quelque chose et je te mets en scène. Et j'écris un one man, un premier one man, et elle me met en scène. Ça roule. J'en écris un deuxième plus tard. Elle me met en scène et aujourd'hui, elle joue dans ma pièce avec moi. Elle joue dans ma pièce L'affaire Corneille-Molière. Donc, on est sur scène ensemble après L'impatient. Après l'impatient, après le récit poétique. Gretel Delattre, ma metteuse en scène, est avec moi dans l'affaire Corneille-Molière. Ouais. Voilà, grosso modo. Ouais. Vous aimez la poésie, mais j'ai cru comprendre que la poésie... Est-ce que la poésie fait peur, en fait? Ça dépend ce qu'on met sous le nom poésie. Moi, par exemple, je sais pas, des poètes un peu actuels du XXe siècle, ça peut vite me saouler. Les poètes modernes qui vont explorer de nouvelles formes, etc., ça me parle pas. Pour autant,
les fables de La Fontaine, les Molières, Acte 1, scène 1 du Misanthrope, ça c'est pour moi de la vraie poésie qui porte un sens. On a tous les mots qui sont pesés, quantifiés. J'ai vraiment la sensation d'avoir poids des mots. Un alchimiste derrière qui a vraiment tout réfléchi. Et derrière tout ça, on trouve des valeurs qui peuvent être humanistes, philosophiques. Les fleurs du mal. Alors, les fleurs du mal, ça reste c'est très beau, hein, ça reste extrêmement obscur et très sombre, même si ça vient justement, ce qu'on disait tout à l'heure, transformer quelque chose de douloureux en rire. Lui, c'est la fameuse citation « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Alors effectivement, très compliqué. Il y a ce poème L'Albatros qui est magnifique. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage. Exactement. On pourrait faire un spectacle ensemble, je crois que si on est parti, hein, ça c'est pas le problème. Mais j'adore la poésie qui, entre guillemets, me plaît quand il y a des valeurs derrière, quand je ressens des sentiments. Enfin, il faut dire aussi, vous aimez la poésie, vous aimez les... Ouais, mais il faut dire que dans votre famille, on aime aussi la littérature quand même. Ouais, bah alors ma mère m'a bien biberonné à ça. C'est grâce à elle. Elle passait tous ses samedis après-midi au collège et au lycée à me faire trouver d'autres mots. Non, celui-là, tu l'as utilisé, etc. Ça je passais 5-6 heures sur le bureau avec elle. Moi, je n'en pouvais plus aujourd'hui. Vraiment, je lui dis merci parce que c'est grâce à elle que j'ai ce souci du détail dans les écrits. Ouais. Et l'écho des mots. Ouais, bah, l'écho des mots, le poids de tous les mots, ça c'est sûr. Ouais. Alors, il y a votre mère, il y a la famille, et puis, écoutez, il y a du jardin. Pourquoi du jardin? Du jardin? Bah alors, j'ai 9 ans. Je vois Brice de Nice et j'ai ma tante qui passe derrière moi qui va dire qu'ils sont payés pour faire ces conneries. Je dis quoi? Ils sont payés pour faire ça? Et là je me dis mais je veux faire ce métier parce que si en plus ils sont payés pour lui à l'époque je le vois il rentre dans la banque et il met un gros coup de surf dans la tête. C'est la casse. Voilà, le casse. Exactement, c'est le casse dans la banque de Nice. Ouais. Et je me dis putain si on peut être payé pour faire ça mais c'est extraordinaire. Et c'est la première fois où je me dis j'aimerais tellement faire ce métier. Je suis un fan inconditionnel de Dujardin dans les deux OSS. Vous savez qu'il a débuté, enfin ses premières scènes c'était avec nous, hein. C'est aucun était du pied de la butte. Avant les nous, c'est nous, avant tout. Bien excellent. sûr. On a une petite histoire aussi, nous. Hein, voilà. Mais c'est vrai que Jean, je me souviens parfaitement, plusieurs fois, c'était au canotier du pied de la butte. On organisait des tremplins, la chanson, du rire, parce qu'on a favorisé l'émergence de quelques artistes, on va dire aussi depuis près de 40 ans. Et Jean en fait partie, justement. Il aurait, bien sûr, fait une belle carrière parce qu'il continue et c'est très bien. Mais ça aide aussi, lorsqu'on parlait de la scène, justement, des castings, de faire de la scène, de proposer la scène aux jeunes artistes, vous voyez, bien sûr. Ça aide. Alors Jean, vous êtes fan de Jean Dujardin. Alors je suis des héros. Vous aimez bien les héros. Alors je suis fan des deux OSS 117. Ça pour moi ça m'a forgé. Voilà. Je n'étais pas forcément quelqu'un qui avait très confiance en lui et soudain ce mec qui est vraiment nul en tout, qui a une extrême confiance débordante. Ça a été une sorte de modèle, peut-être un peu trop parfois. Et puis après j'en ai eu d'autres. Mais j'aime plus les œuvres que les personnalités. Quand on me demande si j'aime un acteur, rarement spécifiquement un acteur. Il y en a 2-3 qui sortent du lot, hein, évidemment, mais ceux qui sont complètement dévoués à leur rôle, les De Funès, ceux qui ont marqué quelque chose. Qui ont marqué le cinéma français. Ouais, pas que français, mais oui, entre autres. Mais sinon, c'est les œuvres qui me parlent, les œuvres en tant que telles. Quand un créateur s'efface derrière son œuvre, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Un Rostand qui est un peu effacé de l'histoire, alors que son Cyrano vit beaucoup plus que lui. Ça, je trouve ça très très beau pour sûr. Et des souvenirs de la pièce Train Fantôme. Ah, Train Fantôme. Alors, typiquement, Train Fantôme, spectacle d'Éric Métayer, mis en scène par Éric Métayer il y a 11-12 ans à la Gaîté Montparnasse. Moi, j'arrive au cours Florent, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ça reste encore, parce que quand on vient de province et qu'on a personne qui bosse dans le théâtre, dans le cinéma, dans la musique, autour de nous, c'est que il y a 10 acteurs en France qui réussissent, c'est Cadmerade, Depardieu, Daniel Auteuil, tu vas te casser les dents. Et on sait pas qu'il y a d'autres gens qui sont pas du tout connus, qui peuvent en vivre. Moi, j'arrive en me disant bon, je vais faire mes 3 ans de théâtre et derrière, je vais reprendre autre chose. Mais dès le début, on nous propose d'aller faire un spectacle avec des vrais comédiens incroyables. Je me dis, mais carrément, je veux m'inscrire. Et je fais 25 représentations juste à faire un exorciste, ou plutôt un possédé dans la salle. À un moment, il y a un petit démon qui tombe dans le public et nous, on doit juste hurler. Et normalement, c'était une soirée, j'en fais 25. L'exorciste. Voilà, exactement ça. Et 11 ans plus tard, il y a un de ces comédiens qui est donc le premier comédien que j'ai vu sur Paris, Jean-Philippe Bèche.
qui joue dans ma pièce l'affaire Corneille-Molière. Donc c'est assez génial. C'est un peu les cycles qui se bouclent, quoi, hein, avec Gretel Delattre, ma metteuse en scène, qui maintenant joue avec moi. Jean-Philippe Bèche, le premier comédien que j'ai vu sur Paris, qui joue avec moi. Train Fantôme, c'est les premiers publics parisiens qui m'ont vu jouer, entre guillemets, même si c'était que quelques secondes. Et ça a marqué un tournant. Mais t'es parti de ta Normandie, tu es originaire de Normandie, il me je semble. viens de Caen. C'est une belle région. Non, Ça ne vous manque pas trop, cette Normandie? Alors, j'irai revoir ma Normandie. Elle chante également, hein, vous avez remarqué. Ah ouais, hein. c'est magnifique. Non, le tracteur, c'est après. J'y retourne souvent. J'y suis allé il y a 3 jours. Là, j'ai tourné 2 vidéos là-bas à Villon-les-Buissons avec des chevaux. C'était super, on m'a accueilli. Et puis, ça me manque. Ça va, c'est juste à côté en somme. Hein. Mais, Votre famille est là-bas toujours? Ouais, la famille est là-bas. J'y retourne l'été. J'y vais souvent le 6 juin pour l'anniversaire du débarquement. Et enfin, on a une histoire formidable. On a Guillaume le Conquérant. On m'habite, tu t'habites. Exactement. Moi, j'ai ma grand-mère qui a vécu le débarquement à Caen sous les cloches de Saint-Étienne. Et les bombardements aussi, hein, bien sûr. Bien sûr. Et les bombardements, elle est encore vivante aujourd'hui et c'est une richesse inestimable, quoi. Et les coquilles Saint-Jacques à Ouistreham, la période des coquilles Saint-Jacques. Moi, je ramène toujours tout à la nourriture, vous avez remarqué. Alors, un plat normand que vous aimez. Alors, on parlait des tripes tout à l'heure. Moi, c'est pas trop mon truc. Non, ce qu'on adore, c'est faire les galettes de sarrasin, les crêpes et les faire sauter parce que c'est une sorte d'acrobatie. En même temps, il faut mériter sa crêpe. Et c'est spectaculaire. Ah, c'est génial. J'adore. Si elle ne tombe pas par terre, parce que Évidemment, ça, c'est genre la même ou histoire. Sur la tête ou quoi que ce soit. Ça peut arriver ou sur la tête de bébé. Les bons produits normands. J'adore la Normandie. On a le lait qui vient d'à côté, le miel qui vient d'un peu plus loin. Enfin, c'est top, quoi. Petit cœur à la crème. C'est bon. Alors, l'actualité maintenant. Parlons d'actualité. Ouais, alors j'ai mon spectacle L'Impatient qui tourne, qui est déjà au Théâtre du Marais à Paris. Là, c'est quand exactement? Là, les dates sont complètes pour l'instant, mais il y en a des nouvelles qui arrivent. Moi, je vois les lundis. Non, ça va être les mardis maintenant, surtout. Ça change, d'accord. Ouais, mais ça va changer. Il y en a d'autres qui vont arriver sur Paris. Enfin, on peut vous voir au Théâtre du Marais. Du Marais sur Paris. Et sinon, je vais être un peu partout en France, en Suisse, en Belgique également, dans les prochaines semaines et mois. Mais également, le dernier spectacle qui vient d'être accouché, c'est l'affaire Corneille-Molière. Oui, c'est ça. On est 5 au plateau, plus un musicien, donc 6 en tout, et a joué plus d'une trentaine de personnages. Ça se passe en 1968. 3 étudiants de la Sorbonne qui participent au concours d'éloquence qui s'appelle l'Eloquentia, qui a pour thème la vérité cette année-là. Et ils décident de mener l'enquête sur cette ambiguïté qui existe sur le fait que Corneille aurait peut-être écrit ou coécrit les pièces de Molière. Et plus il cherche, moins il trouve, jusqu'au moment où il se demande et si cette ambiguïté pourrait profiter quelqu'un, et si quelqu'un ne voulait pas qu'on sache. Et on rentre dans un thriller un peu à la Da Vinci Code qui touche à quelque chose de beaucoup plus grand que cette simple affaire littéraire. Et je ne vous en dis pas plus. Voilà. Il faut venir vous voir. Et le cinéma dans tout ça? Alors j'ai tourné. Parce que je trouve que vous avez vraiment la tête de l'emploi. C'est je veux vrai. dire, Oui. Écoutez, faut le dire au réalisateur. Oui, après, je m'y suis peu. Vous êtes télégénique, ça c'est sûr. Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai eu quelques expériences. Il faut revoir Philippe en plus, là, il va essayer de vous. Faut le dire. On va ranger clairement. des choses. Je me suis pas trop attelé à percer là-dedans. C'est vrai qu'il faut faire des. C'est pas des vases communicants entre le théâtre et le cinéma. C'est 2 choses différentes. Oui, une discipline. Mais j'aimerais bien, pour autant, les rares tournages auxquels j'ai participé. C'est vrai que c'était énormément d'attentes, énormément de. On attend beaucoup au cinéma. Et puis énormément de désillusions, parce que je me rappelle avoir eu quelques phrases dans le film de Michel Hazanavicius, le Redoutable, qui se passait aussi en 68, et on arrive au montage, réduit à mort. J'avais fait un film Netflix aussi où j'avais 1 minute 30 face caméra d'un truc hyper complexe. Je m'étais cassé la tête à apprendre. C'était un chef de banque qui parlait face caméra avec des termes imbitables. Beaucoup de textes, oui. Ah ouais. Et en fait, la scène arrive. Premier mot, une voix off par-dessus, et puis la caméra va sur quelqu'un d'autre. Non, c'est pas vrai. Et on voit c'est l'argent. Et ça, le cinéma. Mais enfin, bon. Allez, vous êtes jeune encore, vous allez faire une belle carrière. Armada, Talent en Liberté va vous porter bonheur, Nadine. Et nous aussi, on aimerait une face caméra. Regardez la caméra, parce qu'on vous a eu de profil pendant toute l'émission. Voilà, parce qu'on voit que la jeunesse. La belle jeunesse. Mais en tout cas, pour l'instant, théâtre, ça me ravit. C'est plein de liberté et surtout une famille qui nous porte tous les soirs. Et ça, c'est un bonheur.
sans équivalent, quoi. Ouais. On va venir vous voir au Théâtre du Marais, entre autres, parce que là, vous êtes seul au Théâtre du Marais. Là, je suis seul, hein. Voilà. Je suis seul. Disons que le partenaire, c'est le public, quoi, cette fois-ci. Oui, voilà, Ouais. voilà. En tout cas, Marc, on était ravis aussi de vous avoir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci C'était infiniment, ami formidable. poète. Alors, en attendant, on va recevoir un autre invité qui est arrivé dans notre studio, mais en attendant qu'il se mette en place, je vous l'ai dit, Un extrait de plus qu'un extrait, ma chanson. attention, la chanson, parce que elle est animatrice, elle est journaliste, elle danse et elle chante. Fan de France. Fan de France, et là, on va voir plus qu'un Ma extrait. nouvelle chanson. On va voir la nouvelle chanson de Nadine Rhodes, c'est pour maintenant sur Arme. Moi, je suis fan des produits de France. Sur les marchés, on sait mon ambiance. Je me régale avec élégance. Oui, j'adore. Moi, je suis fan des produits de France. Sur les marchés, on sait mon ambiance. Je me régale avec élégance. Oui, j'adore. Une belle table, des amis, c'est ça la vie. Toutes ces couleurs, ces saveurs, que tu veux. Je suis gourmande et je suis mignon. La nuit en robe des champs. Douceur en sauce, j'aime les rognons. Et sans modération. Moi je suis fan des produits de France. Sur les marchés, on sait mon ambiance. Je me régale avec élégance. Oui, j'adore. Et alors? Oui, j'adore. Moi, je suis fan des produits de France. Hot, épicé, j'aime les baisers brisés. Viens boire un verre, séduction de nos régions. J'aime nos fromages, ces voyages, sexy salés. Moi je suis fan des produits de France. Sur les marchés, on sait mon ambiance. Je me régale avec élégance. Oui, j'adore. Oui, j'adore. Et alors? Oui, j'adore. Moi, je suis fan des produits de France. Je suis gourmande, reine des pommes, idole des bergers. Le pain coquin du boulanger me fait toujours craquer. Moi, je suis fan des produits de France. Sur les marchés, on sait mon ambiance. Je me régale avec élégance. Oui, j'adore. Et alors? Oui, j'adore. Et alors? Oui, j'adore. Oui, j'adore. Oui, j'adore. Merci. Fan de France. Moi, je suis fan de Nadine Rhodes. Fan de Nadine Rhodes, mais c'est vrai. Elle est belle en plus. Hein. Mais oui, mais on n'est pas assez chauvin, je trouve, en France, franchement. Comment? Je dis, on n'est pas assez chauvin, je trouve, en France. On a tellement un beau pays, ça fait plaisir de voir, même si c'est un peu à la dérision, tourne à la dérision. Ouais. Plaisir d'avoir des gens qui se revendiquent un petit peu de notre culture, je trouve. Carrément. Dorian, qu'est-ce que vous en avez pensé du clip de ma collaboratrice que Je je lui ai paye très demandé ce cher qu'elle du fait reste. dans un an pendant 10 jours. Ah, voilà. Ah, tiens, là, ça y est. Par contre, si Oui. tu me permets une seconde, Vas-y, je voulais vas-y. sur ce qu'a dit Marc. Il a dit un truc au tout début en disant je pense que
je reviens sur le théâtre, hein. Il a dit c'est peut-être pas toujours très bien enseigné. Moi, j'ai fait partie de l'éducation nationale. J'ai aussi fait un lycée théâtre. Toi, t'as fait un lycée théâtre, non? Non, du tout. Non, moi, je fais un lycée théâtre. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Et je pense, et d'ailleurs, on peut faire le même lien avec la nourriture, que je pense que le théâtre est très mal enseigné en France. Et je le dis en ayant une carte d'éducation nationale dans mon portefeuille. Parce qu'effectivement, on emmène les gamins à 10 ans, à 11 ans, on les emmène voir Corneille ou Molière à la Comédie Française ou ailleurs. Les gamins comprennent pas du tout ce qu'ils vont voir, donc au bout d'un quart d'heure ils en ont ras la casquette, et pour eux le théâtre c'est donc chiant, avec des mecs qui parlent en vers avec des costumes, voilà. Et donc qui détestent le théâtre et qui pour eux vont garder ce souvenir de cette fois où en 3e ils se sont emmerdés comme des rats morts, alors que moi je pense, c'est un avis totalement personnel, si on emmène les gamins à 12 ans, déjà voir par exemple ce que fait Philippe là, une comédie, un truc drôle avec des décors, un truc d'1h30 très simple qui se voit facilement. Je suis d'accord. Tu séduis le gamin, tu lui montres qu'on peut s'amuser au théâtre, puis la fois d'après tu l'emmènes voir un truc un petit peu plus, tu vas voir un truc Alexis Michalik, un truc un peu plus engagé, et t'arrives sur la difficulté. Et je fais le lien avec la nourriture, parce que quand j'en parle, des fois on me comprend pas toujours, mais je dis, si t'emmènes quelqu'un qui a jamais fait de la gastronomie, tu l'emmènes au Pré-Catelan ou tu l'emmènes quelqu'un dans un 3 étoiles Un Michelin. délicieux restaurant, le Pré-Catelan. Oui, qui est très bien, mais moi j'ai eu la chance d'y aller, mais si tu ne connais pas la gastronomie, t'arrives là-dedans, tu ne comprends pas en fait. On te donne des assiettes de cette taille-là avec des saveurs qui mélangent l'orange, le bœuf, et donc tu n'es pas préparé à ça. Ça se prépare en fait. Ça se prépare, oui. Et moi je crois que l'apprentissage du théâtre en France, en tout cas à l'école, est très mal fait, parce qu'on veut tout de suite aller sur le classique, et le classique, moi j'ai découvert Le Médecin malgré lui à 12 ans, j'ai eu un coup de cœur, parce que j'ai eu la chance d'être dans un milieu culturel qui m'a ouvert là-dessus. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais si on emmenait d'abord les enfants vers des trucs plus simples avant d'aller vers Molière, on les dégoûterait pas. Et aujourd'hui, t'as quand même 80% de gens qui refusent de voir un truc de la Pléiade parce qu'ils se disent on va s'emmerder, alors que c'est pas vrai. Martin, vous aimez le théâtre? Vous y allez de temps en temps au théâtre, vous, la nouvelle génération, non? Pas du tout. Est-ce que vous regardez le théâtre peut-être à la télévision sans vous déplacer? Ça vous arrive. Le cinéma aussi un peu? Plutôt cinéma. Oui. Ouais, vous aimez regarder le dernier beaucoup film? De films américains. Ah, des films américains. Beaucoup de films, séries américaines. Moi, je suis un fan de Denzel Washington. Ah oui, bien sûr. Gladiator. Alors, écoutez, oui, je suis bien compris. Là, vous allez être fan aussi de notre ami, parce que vous savez ce qu'il fait? Il enregistre des clips. Parlez-nous de ces clips très courts, justement, drôles à la fois, vous allez inattendus. Lesquels, là, ça va être la surprise. Ça va être la surprise. Oui, mais c'est la surprise. C'est la surprise On en du a chef à la sélectionné régie. 3, D'accord, il n'y en a pas que des bons. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, essentiellement jouer sur la polysémie, c'est beaucoup de jeux de mots, d'incompréhension. Vous jouez beaucoup avec les mots. Ouais. En ayant un peu cette un peu à la De Vos, un peu. Ouais, mais en ayant cette binarité du dîner de con avec celui qui comprend toujours tout et qui juge celui qui. Il y a les deux personnages en fait, c'est voilà, ça. Exactement. C'est ça. Écoutez, on va regarder ce que ça donne. Découvrez ce que fait notre ami Marc. Bon, en face du bar, il y a le boucher. Ok. Et aujourd'hui, il a une queue énorme. Ah bon, il a une. Ouais, bah depuis hier, il a une grosse réduc. Une grosse réduc. Ouais. Tu lui demandes d'épater. D'accord. 2 fois. 2 fois de suite. Bah non, juste une fois. D'accord. Et du porc, mais tu lui demandes Henriette. Henriette? Pourquoi? Eh bien pour sa réduc. D'accord. Et c'est Henriette qui va me servir en porc? Bah non, le boucher va te servir Henriette. Henriette et je reviens avec? Bah oui. D'accord. Plus loin, le poissonnier, tu lui demandes un bar? Un bar? Bah il y en a un en face du boucher. Non mais un bar pour manger. Ah, vaut mieux un resto alors. Un bar, je te parle d'un loup. Bah non, tu me parles d'un bar. Mais c'est la même chose. Un bar, c'est un poisson. Mais non, mais si. Ah bon? Et oui. Et loup, bar, c'est pareil. D'accord, donc je demande un loup-bar. Non, bon, c'est bon. Boulangère, tu lui demandes un pain pour les pâtés. Les pâtés? Mais pourquoi tu veux les pâtés? Mais pour les manger, connard. Ok. Je prends des fruits. Dépêche. Ah, faut aller vite? Non, je te demande pas de faire la course. Ah, je vais pas acheter la bouffe? Mais si, tu viens de me dire que c'était pas moi d'y aller? Mais bien sûr que si. Bon, allez, va, grouille. Donc pas de fruits, hein. Dépêche. Ok. Donc Henriette, un loup-bar et je vais épater la boulangère. Bon, et ben je vais manger des chocs à pic. On voit les deux personnages, hein. Oui, on voit les deux personnages, effectivement. Ouais. Bon, voilà, c'est sur ce format-là. Allez, on continue, on se fait plaisir. Allez, on continue, allons-y. J'aurais aimé te dire au milieu de la nuit. Non, le diable n'est pas caché sous notre lit. Non, il n'attend pas qu'on se glisse hors de la couette pour nous choper le pied et nous manger la tête. Et non, je ne vais pas aller vérifier parce que oui, j'ai peur de me faire bouffer. Parle moins fort, il pourrait nous entendre. Cachons-nous sous la couette, elle va nous défendre. J'aurais aimé te dire à toi, mon tendre amour, fais tout ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Brûle-moi, fais-moi peur ou bien prends 10 kilos. Mais je ne le dis pas.
car tu sais que c'est faux. Et te dire vraiment qu'une chaleur extrême m'anime tous les jours, simplement que je t'aime. Je suis en retard! J'aurais aimé te dire qu'il est temps de passer ton permis de conduire, et aussi que je t'aime. J'arrive! Oh là là! Alors, expliquez-nous là. Les formats courts. Alors ça, déjà, c'est la partie 3 de quelque chose de plus long. On a pris des petits extraits pour bien sûr. un Ça, éventail. c'était l'un des premiers formats que je faisais, que je fais plus ou différemment. Ça s'appelait J'aurais aimé vous dire. Donc c'est Nous on aime, hein. Génial. C'est en alexandrin. Oui, c'est justement. Et je sortais du théâtre. Alors j'aimais bien avoir une structure très travaillée. Mais ça rythme. Ça c'est clair. Sur les réseaux, c'est pas ce qui marche le mieux. Effectivement, hein, les jeux de mots sont beaucoup plus évidents à comprendre. Les gens vont pas aller compter les vers et se dire ah ok on a la rime, on a les mystiches, on a l'accent tonique. Ça ils s'en foutent. Pour autant, moi je savais que sur le papier, la forme était était classique. J'en ai fait un qui a bien fonctionné sur le cinéma. Un J'aurais aimé vous dire qui a bien cartonné sur le cinéma. Mais je pense que je vais reprendre ça. Et un autre où je me suis fait défoncer qui était sur la chasse. Voilà, les chasseurs. Ah oui, voilà, oui, c'est un sont pas ceux sujet qui ont le délicat. plus d'humour. Oui. Il y en a qui ont pris avec du second degré, mais pas tous. Mais ouais, effectivement, c'est un format que je fais moins, qui est plus. Allez, on regarde un troisième extrait. On regarde le troisième. Allez, qu'est-ce qu'on va ça voir sort du chapeau. Allons. Au camping, mon père a tenté de monter ma tante. Ah oui, maman l'a vu, du coup ma mère et ta mère. Ta mère? Ma mère? Pourquoi? Bah l'adultère et l'adultère. Ah bon. Ouais, c'est un lourd secret que mes parenthèses. Les parenthèses? Ouais, parenthèse, mon père et ma sœur. Ton père, c'est ta sœur? Et mon oncle, qui est chasseur? Ton oncle, c'est chasseur, la sœur de ton père? Non, mon père, il est son frère à mon oncle. D'accord. Et mon oncle, il est chasseur. D'accord. Et c'est mon oncle qui a marié mes parents. Ah bon? Ouais, il est chasseur et en plus il est maire. Ah, il est maire de famille? Non, maire de village. Mais il a un mari? Non, une femme, ma tata. Que mon père, ma sœur, a tenté de tâter. Et c'est très clair. Et si le chasseur c'était ça, il lui met une cartouche. À ta tante? Non, à mon père. D'accord, donc à ta sœur. Faudrait que mon père se confesse à mon grand-père. Pourquoi? Bah à 18 ans, mon grand-père est devenu mineur. Majeur. Oui, bah les deux. Ah, on peut faire ça. Mais après, c'est devenu un homme 2 fois. 2 fois de suite? Un homme 2 fois. Il s'est fait curer. Il s'est fait curer par qui? Bon, ma mère va vite oublier, c'est l'éphémère, voilà. Donc le curé mineur, c'est le père de ta sœur. J'ai pas de sœur. Ah bon? Ça voudrait dire que j'ai rien compris depuis le début. Ouais, alors celle-là, merci beaucoup. Alors celle-là, c'est probablement l'une des plus compliquées. Histoire de famille quand même. Hein. Là, c'est... Famille tuyau de poil. Ouais, effectivement, exactement. Ouais. Celle-là, il faut l'étudier. Oui, c'est ça. Comme tu disais pour le théâtre, là, celle-là, faut prendre le temps de la comprendre. Faut pas commencer par celle-là. Ah ouais, non, faut pas commencer par celle-là. C'est pour ça qu'on a terminé. Faut avoir un esprit averti. Ouais, clairement, elle est pas évidente. Mais en tout cas, faut lire les sous-titres. Elle est efficace. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Moi, j'aime beaucoup l'écriture. Merci beaucoup. L'écriture, elle est. Alors, c'est formidable. Alors donc, vous devez apprécier ce qu'écrit Marc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très plaisir. C'est pas du Denzel Washington, mais on se défend comme on peut. Il a commencé comme ça. Il a commencé comme ça. Alors, Marc aime bien l'écriture, Marc aime bien le théâtre, Marc est très fort dans l'infographie, n'est-ce pas, aussi? L'infographie. Ah oui? Oui. Martin. Martin. Je me dis, mais combien il a Entre Marc et Martin. Oui. Entre Marc, oui, je me suis mélangé. Entre Marc et Martin, c'est pas très Champion loin en fait. olympique. Martin aime bien et le théâtre, il aime bien l'infographie. Il nous a fait de très beaux supports, n'est-ce pas? Alors Martin a créé une affiche pour notre tournée. Parce que nous aussi, on fait des tournées. Ah ouais? Christian et moi. On va que sur le bon. Nous partons avec des artistes. Regardez c'est pas beau. Ce que Martin c'est beau lampion là de couleur. A créé. C'est français plus que français ça, madame. Et alors c'est un programme en fait. Tu peux en parler, Nadine. C'est un concept qui s'appelle La cuisine en chanson, et nous nous rendons dans les villes, les villages avec Christian afin de faire découvrir les talents locaux, que cela soit musical ou gastronomique. Voilà. En fait, c'est une conjugaison entre la bonne bouffe, en fait, et la chanson, la musique. Dans toutes les régions, il y a des talents, il y a des talents culinaires, il y a des talents musicaux. Bref, on passe un bon moment, ça commence à 10h le matin, ça se termine aux alentours de 19h, on chante, on danse, on découvre, on partage, on mange aussi, et on passe un moment de partage formidable. Voilà.
vous l'avez compris, puisque c'est vous qui avez fait, mon cher Martin, cette belle affiche. Cette affiche, ouais. Hein? Alors comment ça se passe quand on crée une affiche en général? Donc on vous contacte, on vous donne l'idée générale du concept. Tout à fait. Donc on me contacte, on me donne le brief, ça commence comme ça. L'univers, il faut que je sois le plus en accord possible avec l'univers qu'on me donne. C'est normal. Là, pour ce coup-là, c'était l'univers gastronomique français. Donc, d'où la carte de la France, justement. D'où la carte de la France. J'avais d'autres idées pour cette affiche-là, mais je pense que la carte de la France représente. C'est un concept très français. Est-ce que vous avez des affiches, Marc? Là, je me trompe pas. Ah bah là, j'en ai une pour chaque spectacle. C'est vous au moins. qui les faites, Non, les affiches? non, vous faites faire par un infographiste également? Tout à fait. Vous avez un excellent, là, vous voyez. Si un jour... je retiens, il faut retenir parce que c'est très important. Parce qu'une affiche, évidemment, c'est porteur. Hein, c'est l'image un peu... Le plan visuel. Ça véhicule le concept. Voilà. Et vous pourrez même remarquer, je ne sais pas si ça se voit vraiment, mais il y a une marmite en fond, une petite marmite, voilà, où il se passe plein de bonnes choses dedans. Oui. Une bonne cuisine. Et donc nous avons un village gaulois. Pour commencer la journée, comme vous pouvez le constater, vous avez le programme. Demandez le programme. C'est un salon de la gastronomie, en quelque sorte. Voilà. Plutôt terroir local. Produits, oui. Tous les agents qui travaillent dans la nourriture d'un village ou d'une ville peuvent venir s'inscrire à la mairie afin d'être... Vous allez où alors? Eh bien, un peu partout dans les en villages. France. Pas forcément dans Et les grandes villes, c'est plutôt les villages, les petites villes, les endroits, parce que c'est pour ça je suis intervenu tout à l'heure, parce que dans les petites communes, quelquefois, il y a des très belles salles des fêtes. Et le dimanche, entre autres, les gens s'emmerdent. On s'emmerde le dimanche, pas vrai? Vous allez voir vos fiancés, vous n'avez pas le temps de vous embêter. Mais nous, les plus vieux, on s'emmerde un peu. Alors, il se passe toujours des trucs. Eh ben, nous, justement, comme vous, pareil, lorsque vous chantez, vous faites des petits villages, vous allez dans des petites villes. Voilà, on va animer, justement... des spectacles, des spectacles. En fait, musicaux. On découvre les talents qui chantent dans les régions également. Voilà. On remet des médailles pour les produits du terroir, les exposants qui seront présents. Et il y a des grands chefs qui viennent. Il y a également des grands chefs, disciples d'Escoffier, des toques françaises, qui remettent les médailles et les diplômes aux exposants. Voilà. Donc c'est un petit tour de France et de Navarre, un spectacle musical et gourmand. Alors ça peut être aussi bien dans le Midi qu'en Normandie, qu'en Bretagne aussi. C'est dans quand la la région prochaine? centre. Vous allez où la prochaine fois? Alors la prochaine, c'est à fin mai, je crois. Voilà, c'est du côté de Toulon que l'on va aller. Voilà. Mais on peut aussi aller dans d'autres régions. Si vous êtes intéressé, on peut peut-être aller parce que on découvre des jeunes artistes. Il y a la chanson aussi. Alors peut-être qu'il y a quelque chose. Donc si vous aussi vous désirez que Christian et moi nous venions que moi et Christian dans votre ville ou votre village, contactez Armada ou contactez-nous sur les réseaux sociaux. Alors, en plus, justement, de cette affiche, vous, de votre côté, de votre travail, parce que vous ne travaillez pas que pour nous, heureusement, parce que sinon, vous n'auriez pas beaucoup de sous, mon pauvre ami. Alors, dites-nous, que faites-vous dans la vie, en fait? Alors, dans la vie, moi, je suis graphiste, community manager. Vous travaillez pour des communes, je crois? Pour des communes, j'ai travaillé pour des communes, pour des startups et pour des associations surtout. Des associations. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, si on veut vous contacter, comment fait-on? Alors, j'ai un Instagram, donc l'esquisse, LE2SKIZ, sur Instagram. Je peux aussi vous donner mon adresse mail. Allez-y, profitez-en. rtnemane@gmail.com. Très bien. Pour ceux qui voudraient collaborer avec moi, il n'y a pas de problème. Envoyez votre mail. Je suis là pour répondre. Voilà, et pour travailler, c'est formidable. Vous êtes venu avec votre fils? Ouais, je suis venu avec mon fils. Ouais. C'est bien. Il est fier de son papa, j'imagine. Lui, il est dans ses jeux, lui. Et dans ses jeux, c'est ça. La nouvelle génération, c'est ça. Et nous, de notre temps, Nadine, on joue aux petits chevaux, c'est ça. Au dada. Au dada. Voilà.
On tient à remercier également notre photographe qui est ici. Hein, voilà, j'ai perdu le prénom. Non, c'est Laurent. Laurent, c'est lui qui assure le reportage photo parce qu'on parle de la Laurent vidéo, mais les Rosemin. photos, c'est Mais très les photos, important très important. parce que N'est-ce pas ça va être Pour une bonne diffusé, affiche. ça va être partagé et donc des belles photos, c'est important. Également Eric, voilà, qui est à la caméra. Merci beaucoup. Hein, tu nous as fait Amia, la belle Amia. Venez Amia, que l'on vous voit aussi. Venez Amia. Ania, C'est Amia ou Anna Ania, notre Ania. assistante de plateau. Elle est pas belle. Et franchement, hein, on en Qui est trouverait de gens adorable. merveilleux, hein. Martin, n'est-ce pas? Elle est séduisante. Hein. Ah, ouais. On est très heureux que vous soyez avec nous. Voilà, vous nous suivez dans toutes les émissions. C'est vraiment super. Hein. Voilà. Merci. Vous êtes de quelle origine? Polonaise. Nie cię Polska, nie póki będziemy nie. Oui, enfin, je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Merci à tous les artistes qui sont venus. C'était sympa. Ben, On carrément, a ouais. passé un bon moment, comme à la maison. Voilà. Alors maintenant, il va falloir partager. On remercie également tous les attachés de presse qui travaillent avec nous. Bien sûr, c'est important. Hein. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles À bientôt aventures. et merci à Zveti pour ses pâtisseries délicieuses. Merci. Et à toi, ma chérie. Et à vous, bien sûr. Merci. À la semaine prochaine. À bientôt.